Le Vatican, petit État enclavé au cœur de Rome, représente bien plus qu'une simple entité géographique. C'est un centre spirituel, un bastion de pouvoir politique et un réservoir de secrets sans doute qui s'étend sur des siècles. Ce qui se passe entre ces murs suscite la curiosité, la méfiance et parfois même l'admiration. Loin des regards, les mystères du Vatican s'entrelacent avec l'histoire de l'Église catholique et du monde lui-même, créant une toile complexe d'influences et de secrets qui soulèvent d'innombrables questions. D'un côté, le Vatican se présente comme le cœur de la chrétienté, un sanctuaire de foi et d'autorité spirituelle, gouverné par le pape, guide des millions de catholiques à travers le monde. Mais derrière cette image de sainteté et de dévotion se cache une institution puissante qui a façonné l'histoire tant sur le plan religieux que politique. Les interrogations surgissent. Pourquoi tant de mystères entourent cette petite enclave ? Quel est le rôle réel du Vatican dans les grands événements mondiaux ? Et qu'en est-il des sombres aspects de son histoire, souvent occultés ? L'un des secrets les plus persistants du Vatican réside dans ses archives. Officiellement accessibles depuis 1997 pour certains chercheurs, les archives secrètes du Vatican recèlent des documents et des correspondances datant de plusieurs siècles. Cependant, l'accès à ces archives reste strictement contrôlé. L'idée que ces documents renferment des informations confidentielles ou sensibles alimente de nombreuses spéculations. Des rumeurs sur des archives compromettantes pour l'Église circulent depuis des siècles. Des relations avec des régimes autoritaires, des pactes secrets, des complots internes. Mais jusqu'à présent, une grande partie de ce que ces archives contiennent reste un mystère, et certains y voient la preuve d'un pouvoir dissimulé sous une façade de piété. Un autre mystère qui entoure l'Église est sa position sur les sciences dont elle est découverte. L'histoire de l'Église avec la science est marquée par une longue période de résistance. L'affaire de Galilée en est l'exemple le plus célèbre. Condamné par l'Inquisition pour ses théories héliocentriques, Galilée a dû abjurer publiquement ses découvertes, sous peine de représailles. Mais ces événements ne sont qu'une partie d'une série de conflits entre l'Église et la science, des confrontations qui ont parfois abouti à l'ostracisation de penseurs brillants dont les idées étaient jugées trop subversives. Les archives vaticanes, une fois de plus, sont au centre de cette histoire, possiblement témoins de l'effacement de découvertes et de savoirs qui auraient pu bouleverser l'ordre établi. Dans les coulisses d'Avenance du Vatican, le secret va bien au-delà des archives. L'influence du Vatican dépasse de loin les frontières de l'Église catholique. De par sa position unique, il exerce une influence considérable sur la politique mondiale. Des rencontres secrètes ont eu lieu avec des dirigeants de toutes sortes de régimes, de la dictature nazie à celle de l'Union soviétique. Le Vatican, en tant qu'entité politique indépendante, est souvent perçu comme un acteur clé dans les négociations internationales, mais rarement comme un intervenant public. Ces relations diplomatiques, souvent tenues dans l'ombre, soulèvent des questions sur la véritable portée de son pouvoir politique. Le Vatican, bien que petit, est une institution extrêmement riche, non seulement en termes de biens matériels, mais aussi en influence. Dans son trésor, l'Église possède des artefacts historiques et religieux d'une valeur inestimable. Des objets antiques aux manuscrits anciens, en passant par des œuvres d'art de maîtres renommés, ces trésors ont été accumulés au fil des siècles, parfois par des voies controversées. L'histoire du Vatican est aussi celle de la possession de connaissances et de trésors qui, par leur rareté et leur importance, suscitent des convoitises. Mais ces trésors sont-ils réellement destinés à la préservation de la foi ou à la construction d'un pouvoir qui dépasse la sphère spirituelle ? Une autre facette cachée du Vatican réside dans son contrôle de l'histoire elle-même. L'influence de l'Église sur les événements passés, parfois même sur la manière dont les faits sont racontés, est une réalité indéniable. L'histoire du Vatican a été marquée par des tentatives de remodelage de la vérité, souvent pour protéger son image et préserver ses intérêts. On pense notamment à la suppression de documents historiques gênants ou à la manipulation de récits. L'histoire de l'Église est ainsi jalonnée de silences et de non-dits, qui sont souvent ignorés ou minimisés par les historiens officiels. Pourtant, ces zones d'ombre offrent un aperçu fascinant de l'influence que le Vatican a eue sur les événements mondiaux. Dans cette quête de vérité, les sociétés secrètes jouent un rôle important. Bien que souvent associées à des théories du complot, il est indéniable que des groupes influents ont œuvré en dehors du regard public pour maintenir un certain contrôle sur l'histoire. Ces groupes sont parfois entretenus des liens avec l'Église qui, tout en restant dans les limites de la légalité,
a soutenu des réseaux secrets de pouvoir. La franc-maçonnerie, par exemple, a toujours été un sujet de fascination en lien avec le Vatican. Bien que l'Église se soit longtemps opposée à elle, des rumeurs persistent sur des accords tacites et des influences mutuelles. Ces relations occultes soulèvent de nombreuses interrogations sur l'influence réelle de l'Église et de ses dirigeants dans les affaires mondiales. Le Vatican, malgré son rôle prédominant, semble toujours entretenir une relation ambiguë avec la vérité. Ces mystères et secrets ne cessent de nourrir l'imaginaire collectif. Mais qu'en est-il des vérités cachées derrière cette institution ? Que se cache-t-il réellement dans ces archives secrètes ? Comment ces secrets influencent-ils l'Église et le monde entier ? À mesure que les décennies passent et que de plus en plus d'informations viennent à la lumière, le Vatican continue de garder jalousement ses mystères. Pourtant, au-delà des spéculations, il existe un univers vaste et caché qui attend d'être exploré. Les questions restent ouvertes et le mystère du Vatican persiste, aussi dense et fascinant que ses archives secrètes. Dans les parties à venir, nous plongerons plus profondément dans certains de ces mystères, explorant ce qui a été caché, ce qui a été censuré et ce que l'on a préféré oublier. Les origines du Vatican, telles que nous le connaissons aujourd'hui, plongent leurs racines dans les premiers siècles du christianisme, un chemin sinueux et complexe qui lie l'histoire de la chrétienté à la naissance de l'État papal. Avant de devenir l'entité puissante que nous connaissons, le Vatican n'était qu'un simple site surplombé par une basilique, en l'honneur de l'apôtre Pierre, dont la tombe fut identifiée comme étant située sous ce qui est devenu le cœur spirituel de l'Église catholique. Cependant, le Vatican n'est pas né d'un simple acte de foi. Il s'est développé à travers un enchevêtrement de traditions religieuses, de pouvoirs politiques et de luttes internes et externes. À travers l'histoire, il s'est peu à peu constitué comme le centre du monde chrétien et l'incarnation de l'autorité spirituelle. L'histoire du Vatican commence dans les premiers siècles de notre ère, à une époque où le christianisme était encore un mouvement relativement marginal au sein de l'Empire romain. L'apôtre Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, est crucifié à Rome vers 64 de notre ère, selon la tradition chrétienne. La basilique Saint-Pierre, aujourd'hui le centre du Vatican, fut construite à cet endroit pour honorer sa mémoire. C'est ici que l'Église, naissante et persécutée, trouve ses premiers ancrages dans la capitale de l'Empire, bien loin des grandes villes chrétiennes de l'époque comme Jérusalem ou Antioche. Cependant, le christianisme devait encore surmonter de nombreuses épreuves avant de s'imposer comme la religion dominante dans l'Empire romain. La grande bascule se produisit en 313 avec l'édit de Milan, promulgué par l'empereur Constantin. Cet édit garantit la liberté religieuse pour toutes les religions, mettant ainsi fin aux persécutions des chrétiens. Ce fut un tournant décisif car il permet aux chrétiens de se rassembler librement, d'établir des églises et surtout d'acquérir des terres. Sous Constantin, le christianisme devient progressivement la religion officielle de l'Empire romain, et ce soutien impérial marque le début d'une évolution fondamentale pour le Vatican. Ce qui était encore un lieu de culte modeste sous l'Empire devient, petit à petit, un centre de pouvoir. Mais ce n'est qu'à partir du 5e siècle que le rôle du pape, le chef spirituel de l'Église catholique, commence à se stabiliser et à gagner en influence. En 476, avec la chute de l'Empire romain d'Occident, la papauté se retrouve dans une position unique. Alors que l'Europe occidentale plonge dans le chaos des invasions barbares et des luttes internes pour le pouvoir, le pape devient une figure centrale de stabilité. L'Église, sous la direction du pape, prend en charge de nombreuses responsabilités civiles et sociales, devenant un acteur incontournable de la politique et des affaires publiques. Le Moyen-Âge est marqué par l'ascension de la papauté. En 800, Charlemagne, roi des Francs, se fait couronner empereur du Saint-Empire romain germanique par le pape Léon III, scellant ainsi une alliance qui donnera naissance à une nouvelle époque d'influence papale. Ce couronnement, bien qu'il soit vu par certains comme un geste de soutien à Charlemagne, est en réalité un symbole de l'affirmation du pouvoir du pape, qui s'arroge désormais le droit de couronner et de défaire des souverains. Il est désormais le gardien d'un pouvoir religieux et temporel considérable. Cette période est également marquée par l'expansion du catholicisme en Europe, la construction de monastères, d'églises et de tanties et de cathédrales, et l'influence croissante des papes dans les affaires internationales. Toutefois, c'est à partir du XIIe siècle, avec l'apogée du Moyen-Âge, que l'Église commence à consolider sa position à Rome. Le pape commence à exercer son autorité de manière plus directe et plus structurée. Au fil des siècles, le Vatican, qui n'était au départ qu'un site sacré, devient progressivement un véritable État,
avec des pouvoirs politiques et diplomatiques qui s'étendent bien au-delà de Rome. Les papes du Moyen Âge, notamment ceux du XIIIe et XIVe siècle, sont des figures puissantes et influentes, guidant les destinées de royaumes entiers. Ils mènent des croisades, influencent la politique européenne et prennent part aux affaires internes des royaumes. Le XVe siècle voit un tournant décisif avec l'instauration des papes de la Renaissance. Cette période est marquée par une grande splendeur artistique et intellectuelle, mais aussi par des scandales et des luttes internes. Les papes deviennent des mécènes des arts, comme en témoigne la construction de la basilique Saint-Pierre sous le pape Jules II et la réalisation de fresques par Michel-Ange. Le Vatican devient alors non seulement un centre religieux, mais aussi un centre culturel et politique majeur. C'est au XVIe siècle que l'Église et le Vatican se trouvent confrontés à une nouvelle crise, la Réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517. Ce mouvement remet en cause l'autorité du pape et de l'Église catholique, affirmant que seule la Bible doit être source d'autorité. La Réforme déclenche des guerres religieuses en Europe et engendre un schisme majeur dans le christianisme. Le Vatican réagit fermement en organisant le Concile de Trente, 1545 à 1663, visant à réaffirmer les dogmes catholiques et à contrer les idées protestantes. À cette époque, la papauté est une institution qui tente à la fois de se moderniser et de conserver son pouvoir face aux nouvelles idéologies. Le XVIIe siècle marque une période de consolidation pour l'État papal. Le Vatican devient une entité politique souveraine, indépendante des royaumes européens qui l'entourent. À cette époque, les papes exercent une influence majeure sur les affaires internationales, et le Vatican devient un centre de diplomatie. Mais cette période n'est pas sans tensions internes et externes. Des luttes de pouvoir éclatent au sein de l'Église, et la papauté se trouve confrontée à des défis de plus en plus complexes, tant au niveau interne qu'externe. Le XVIIIe siècle, avec les Lumières et la montée des idéaux républicains et démocratiques, est une époque difficile pour la papauté. Les idées de séparation de l'Église et de l'État, ainsi que les critiques de l'autorité papale, se multiplient. Le Vatican, en tant qu'État, commence à perdre de son influence, alors que des révolutions secouent l'Europe et que l'Église se trouve progressivement reléguée à un rôle plus symbolique. Enfin, au XIXe siècle, l'unification de l'Italie et la perte des États pontificaux marquent un tournant dans l'histoire du Vatican. En 1870, Rome devient la capitale de l'Italie et le pape perd ses possessions territoriales. Ce n'est qu'en 1929, avec les accords du Latran, que l'État du Vatican sera officiellement reconnu comme une entité souveraine indépendante. Ainsi, le Vatican devient un État à part entière, gouverné par le pape, et il retrouvera son rôle central dans la chrétienté et dans les affaires mondiales. L'histoire du Vatican, de ses origines modestes à son statut actuel d'État souverain et de centre spirituel mondial, est donc une histoire de pouvoir, de foi et de politique, tissée de mystères et d'événements qui ont façonné non seulement l'Église catholique, mais aussi le monde dans son ensemble. Mais derrière cette institution, l'ombre de ses secrets et de ses luttes pour la domination demeure, et chaque chapitre de son histoire soulève encore aujourd'hui des questions qui restent sans réponse définitive. Les archives secrètes du Vatican, un nom qui évoque à la fois la curiosité et l'imaginaire. Ce lieu mystérieux, officiellement désigné sous le nom d'Archives du Saint-Siège, est l'un des endroits les plus énigmatiques de notre époque, renfermant des documents qui couvrent plus de 12 siècles d'histoire de l'Église catholique. Ces archives sont un véritable coffre-fort d'informations, mais aussi une source de nombreuses spéculations. Que cachent-elles réellement ? Pourquoi tant de mystères entourent-elles ? Et pourquoi l'accès à ce trésor de savoir est-il si strictement contrôlé ? L'histoire des archives secrètes du Vatican remonte au XIIe siècle, sous le pape Lucius III, qui crée les premières archives papales. Au fil des siècles, ces archives s'enrichissent donc de milliers de documents relatifs aux affaires religieuses, politiques et diplomatiques du Saint-Siège. Cependant, c'est au XVIe siècle, sous le pape Paul V, que ces archives prennent leur forme actuelle. Il ordonne que les documents d'importance soient rassemblés et protégés de manière centralisée. Cette centralisation des archives a été un acte stratégique. Elle permettait à l'Église de contrôler son propre savoir et de préserver une mémoire de ses actions, mais elle a aussi posé les bases de leur avenir mystérieux. Les archives secrètes du Vatican sont situées dans un complexe à l'intérieur du Vatican, une zone hautement protégée où seulement un petit nombre de chercheurs et de spécialistes, sur autorisation, ont accès.
Mais cette exclusivité n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Si ces documents sont si précieux et que leur contenu est si contrôlé, que peuvent-ils contenir ? Pourquoi les archives sont-elles considérées comme secrètes, même si leur nom peut prêter à confusion ? La réponse se trouve dans la nature même de l'institution papale. Le Vatican est une entité politique et religieuse à la fois, et tout au long de son histoire, il a exercé une influence majeure sur le monde. Les archives contiennent des correspondances diplomatiques, des documents juridiques, des décrets papaux et même des documents relatifs à des événements mondiaux marquants. Les papes ont pris part à des négociations secrètes avec des puissances européennes, des dictateurs, des empereurs et même des criminels de guerre. C'est là que réside l'une des principales raisons pour lesquelles certains documents sont cachés. Le Vatican, comme tout autre acteur politique, a dû parfois faire face à des choix difficiles. Que faire lorsque la vérité dérange ? Que faire lorsque des accords sont conclus dans l'ombre, loin des regards publics ? L'une des périodes les plus fascinantes et mystérieuses dans les archives du Vatican concerne le XIXe et le XXe siècle, marqués par les deux guerres mondiales et les tensions de la guerre froide. Des rumeurs persistantes affirment que le Vatican a entretenu des liens ambigus avec les régimes fascistes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Les relations entre le Saint-Siège et l'Allemagne nazie sont un sujet d'un grand débat. Des documents indiqueraient que le pape Pie XII, qui a dirigé l'Église pendant la guerre, a joué un rôle discret, voire controversé, en ce qui concerne les persécutions nazies contre les Juifs. Bien que l'Église ait fourni une aide humanitaire dans certains cas, son rôle exact et ses décisions concernant l'Holocauste ont longtemps été l'objet de controverses. Les archives du Vatican contiennent probablement des informations essentielles pour éclairer ces zones d'ombre. Les historiens attendent avec impatience l'ouverture de ces documents qui pourraient répondre à de nombreuses questions sur cette période trouble. Les archives ne se limitent cependant pas à la Seconde Guerre mondiale. L'une des grandes énigmes réside dans les dossiers concernant des personnages historiques tels que les papes eux-mêmes. Loin de se contenter de lettres administratives et de décrets, les archives cachent également des correspondances secrètes et des documents relatifs à des affaires internes de l'Église. Des intrigues de pouvoir, des luttes internes, des complots politiques, mais aussi des décisions controversées concernant des réformes religieuses ou des décisions doctrinales. Par exemple, des théories suggèrent que les archives pourraient en contenir des informations sur les premiers conciles et les débats théologiques qui ont modelé le christianisme. Des questions cruciales sur des aspects de la doctrine chrétienne, comme le rôle des femmes dans l'Église ou des écrits apocryphes, pourraient ainsi être dissimulés. L'un des mystères les plus persistants dans les archives secrètes est celui des manuscrits anciens et des documents liés à l'histoire des premiers chrétiens. Ces documents, souvent rares et fragiles, peuvent contenir des informations précieuses sur la genèse du christianisme, ses premiers écrits, et peut-être même des informations sur des textes apocryphes, rejetés par l'Église officielle. De nombreuses théories se sont développées autour de la question. Que savons-nous vraiment des origines du christianisme et pourquoi tant de textes ont-ils été supprimés ou ignorés ? Le Vatican détient probablement des pièces manquantes de ce puzzle historique, des fragments de la vérité que l'Église a décidé de laisser dans l'ombre. Les accusations de suppression de savoir ne se limitaient pas à l'histoire ancienne. À travers les siècles, des idées jugées hérétiques ou subversives ont été écrasées par l'Église. L'Inquisition, qui a duré plusieurs siècles, a mené une chasse aux sorcières, et de nombreux penseurs et scientifiques ont été persécutés, parfois jusqu'à la mort. Des personnages comme Galilée, dont les découvertes allaient à l'encontre de la vision biblique de l'univers, ont été condamnés par l'Église. Les archives secrètes du Vatican pourraient receler des informations sur ces persécutions, mais aussi sur des accords passés avec des figures de l'époque, comme des monarques ou des gouvernements, pour étouffer des découvertes scientifiques ou des idées nouvelles. En plus de ces mystères historiques et politiques, les archives secrètes du Vatican recèlent des documents religieux d'une grande importance. La question des vérités cachées dans ces documents a toujours alimenté les spéculations. Certains affirment que les archives renferment des informations sur des textes bibliques, oubliés ou censurés, voire des révélations secrètes sur des événements spirituels ou théologiques qui pourraient remettre en question certains dogmes fondamentaux du christianisme. La question de savoir si ces documents pourraient changer notre compréhension de la foi chrétienne reste ouverte. Si de tels documents existent, leur impact pourrait être révolutionnaire, mais l'Église est-elle prête à les rendre publics ? Les archives du Vatican
continue donc d'être un lieu de mystère et de spéculation. Les chercheurs et les historiens qui y ont accès s'aventurent dans un terrain miné, cherchant à démêler les fils du passé tout en étant confrontés à un voile de secrets et de non-dits. Alors que certains documents ont été déclassifiés au fil des années, de nombreuses zones restent inaccessibles, alimentant encore les théories du complot et les conjectures. Mais ce qui est indéniable, c'est que ces archives détiennent des clés pour comprendre non seulement l'histoire de l'Église catholique, mais aussi les mécanismes de pouvoir, de contrôle et de dissimulation qui ont façonné le monde moderne. La question qui persiste, cependant, est de savoir ce que le Vatican cache vraiment. Quels secrets se trouvent enfouis dans les centaines de milliers de documents restants? Et que pourrait-il révéler sur la véritable histoire de l'Église, de ses relations avec les pouvoirs politiques, ou des vérités oubliées sur le christianisme lui-même? Tant que ces archives restent sous clé, la vérité ne pourra que demeurer partiellement cachée, invitant chacun à spéculer sur les mystères que recèle le Saint-Siège. L'Inquisition, institution omniprésente et redoutée, a longtemps marqué l'histoire de l'Église catholique et de l'Europe médiévale. Ce terme, qui évoque immédiatement des images de souffrance, de torture et de persécution, est-il véritablement une représentation fidèle de ce qu'était l'Inquisition, ou s'agit-il d'une construction historique qui a obscurci la réalité de son rôle ? L'Inquisition, dans son essence, était censée défendre la pureté de la foi chrétienne contre l'hérésie, mais elle a souvent dérivé bien au-delà de cette mission, devenant un instrument de pouvoir politique, social et religieux. L'Inquisition naît au début du XIIIe siècle, une époque de grande instabilité pour l'Église catholique. Au cœur de l'Europe médiévale, le christianisme se trouve confronté à des courants de pensée dissidents, à des hérésies qui menacent de diviser la chrétienté. Les Cathares, les Vaudois et les Albigeois, parmi d'autres, rejettent certaines doctrines chrétiennes établies, créant un climat de peur et de méfiance parmi les autorités ecclésiastiques. L'Église, sentant son autorité menacée, décide de riposter. En 1231, le pape Grégoire IX institue officiellement l'Inquisition, un tribunal religieux destiné à juger et à éradiquer les hérétiques. L'objectif initial était clair: préserver la pureté de la foi chrétienne, mais les moyens employés par l'Inquisition sont rapidement devenus sujets à controverse. Le rôle des inquisiteurs était de mener des enquêtes pour identifier les hérésies et d'offrir aux accusés la possibilité de se rétracter. Ceux qui admettaient leur culpabilité étaient souvent condamnés à des pénitences publiques, comme la flagellation ou la prière, mais les refus d'abjurer ou de confesser leur hérésie étaient jugés bien plus sévèrement. À partir du XIIIe siècle, l'Inquisition s'équipait de moyens plus drastiques pour contraindre les accusés à se confesser. La torture. L'une des méthodes les plus emblématiques était l'utilisation du giron, une sorte de chaise de fer dans laquelle l'accusé était attaché, subissant des douleurs atroces dans le but de le forcer à avouer des crimes qu'il n'avait peut-être pas commis. D'autres instruments de torture, comme la brodequin ou la roue, étaient utilisés pour briser l'esprit et le corps des accusés. Ces pratiques ont fait de l'Inquisition une institution crainte, et le terme « inquisiteur » est devenu synonyme de persécution et d'abus de pouvoir. Mais la question demeure, l'Inquisition était-elle un outil de justice ou d'oppression ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre les raisons qui ont poussé l'Église à recourir à de telles méthodes. Les autorités ecclésiastiques percevaient les hérétiques comme des menaces et des atteintes non seulement pour l'Église, mais aussi pour l'ordre social et politique de l'époque. L'hérésie était considérée comme un acte de rébellion contre l'autorité divine, et les hérétiques, en eux, étaient vus comme des traîtres à la vérité révélée. Dans une société où la foi chrétienne était le fondement même de l'identité collective, ces dissidences étaient perçues comme un cancer, menaçant la cohésion sociale et religieuse. L'Inquisition, dans cette perspective, se présentait comme un instrument de justice divine, visant à restaurer l'ordre en éliminant ceux qui s'écartaient de la doctrine chrétienne orthodoxe. Cependant, à mesure que l'Inquisition se développait, ses objectifs initiaux se sont dilués dans une dynamique de pouvoir et de contrôle. La peur de l'hérésie devenait un prétexte pour persécuter ceux qui s'opposaient à l'Église, qu'ils soient innocents ou coupables. Les tribunaux de l'Inquisition étaient parfois utilisés pour éliminer des rivaux politiques, des membres d'autres factions religieuses ou des personnes issues de minorités ethniques ou sociales. L'Inquisition espagnole, lancée à la fin du XVe siècle sous le règne des rois catholiques, est l'un des exemples les plus flagrants de cet usage abusif du pouvoir.
En Espagne, l'Inquisition se concentra en grande partie sur les conversos, des juifs et des musulmans convertis au christianisme. Beaucoup d'entre eux furent accusés à tort de faux conversion, une hérésie qui leur était imputée non pas en raison de leur croyance religieuse, mais en raison de leur origine ethnique. Ce phénomène a mené à des procès massifs et à des exécutions publiques. L'un des aspects les plus controversés de l'Inquisition est son rôle dans l'élargissement de l'autorité papale et dans l'intégration de l'Église à la politique. Au-delà de sa mission religieuse, l'Inquisition est rapidement devenue un outil de l'Église pour étendre son contrôle sur les royaumes européens. Les inquisiteurs ne se contentèrent pas de juger les hérésies, mais leur travail servait aussi les intérêts politiques des papes. L'Inquisition joua ainsi un rôle crucial dans la consolidation du pouvoir papal en Europe, notamment en France, en Espagne et en Italie. En utilisant l'Inquisition, l'Église s'assurait non seulement de la pureté de la foi, mais aussi de sa propre domination. De cette manière, la justice de l'Église se mélangeait avec les intérêts temporels du Vatican, transformant l'Inquisition en un instrument de répression politique. Les conséquences de l'Inquisition ne se limitaient pas aux victimes immédiates de la torture et des exécutions. Elle semait aussi la terreur dans les communautés, créant une atmosphère de suspicion généralisée. Les gens vivaient dans la crainte de dénonciations anonymes, et les inquisitions pouvaient donc se concentrer sur n'importe quel aspect de la vie quotidienne, les croyances religieuses, les pratiques culturelles ou même les opinions politiques. Un système de délation encourageait selon les voisins à signaler les comportements suspects, créant ainsi des divisions au sein des communautés. La peur de l'Inquisition nourrissait une atmosphère de méfiance, une forme de surveillance constante où la frontière entre l'hérésie et la conformité devenait de plus en plus floue. Néanmoins, l'Inquisition a aussi ses partisans, qui estiment qu'elle a permis de maintenir l'unité religieuse dans un contexte de bouleversements sociaux et politiques. Ils soutiennent que l'Église, en agissant ainsi, a joué son rôle de gardienne de la foi, protégeant les fidèles des dangers d'une pensée subversive qui pourrait menacer l'ordre moral et social. Mais cette perspective est de plus en plus remise en question à la lumière des abus et des violences associées à l'Inquisition. Le bilan historique de l'Inquisition est donc complexe et ambigu. Si l'on considère l'institution à travers les yeux de l'Église de l'époque, on peut la voir comme une réponse nécessaire à une menace perçue contre la foi chrétienne. Mais pour les victimes et leurs descendants, l'Inquisition représente une période de terreur et d'oppression, un temps où la justice a été instrumentalisée pour maintenir un pouvoir abusif. La question qui persiste est de savoir si l'Inquisition était un moyen légitime de défendre la foi ou si elle n'était en réalité qu'une forme sophistiquée de répression dissimulée sous le voile de la justice divine. Dans tous les cas, l'Inquisition reste un chapitre sombre de l'histoire de l'Église catholique, qui continue de susciter des débats, des interrogations et une profonde remise en question de ses méthodes et de ses objectifs. L'histoire du Vatican et de l'Église catholique est souvent racontée comme une chronique des hommes, des papes, des cardinaux et des clercs, où les figures féminines sont reléguées à des rôles secondaires. Pourtant, si l'on regarde de plus près, on découvre que les femmes ont joué un rôle essentiel dans les coulisses de l'histoire religieuse, parfois sous des formes étonnantes et même surprenantes. L'une des figures les plus mystérieuses et fascinantes dans cette histoire est celle des papesses, une légende qui, bien que souvent ignorée ou minimisée par l'histoire officielle, soulève des questions intrigantes sur le pouvoir des femmes au sein de l'Église catholique. La papesse Jeanne est sans doute l'exemple le plus emblématique de cette ombre féminine qui plane sur l'histoire vaticane. Selon la légende, une femme aurait occupé le siège papal au IXe siècle sous le nom de Jean VIII. Cette histoire, bien qu'elle soit largement considérée comme une fiction ou une rumeur, a persisté pendant des siècles et continue d'alimenter la curiosité populaire. La légende raconte qu'une femme, déguisée en homme, aurait accédé à la papauté après avoir caché son identité sous l'apparence d'un moine. Elle aurait régné pendant un certain temps avant d'être démasquée lorsqu'elle accoucha en pleine procession, un événement qui aurait mis fin à son règne. Bien que de nombreux historiens considèrent cette histoire comme un mythe, il n'en reste pas moins qu'elle soulève des questions sur la place des femmes dans les sphères de pouvoir du Vatican et pourquoi une telle histoire a persisté à travers les siècles. Pourquoi une figure féminine, aussi puissante qu'une papesse, aurait-elle été effacée de l'histoire officielle? Et qu'est-ce que cette légende nous dit de la perception de la femme dans les hautes sphères ecclésiastiques? Si la papesse Jeanne demeure une légende, elle n'en est pas moins révélatrice des tensions qui ont toujours existé autour du rôle des femmes au sein de l'Église catholique.
Pendant des siècles, l'Église a affirmé que le sacerdoce et la papauté étaient réservés aux hommes. Cette exclusion des femmes des fonctions ecclésiastiques officielles a été justifiée par des arguments théologiques, notamment le dogme de l'immutabilité de l'ordre des choses voulu par Dieu. Pourtant, tout au long de l'histoire de l'Église, des femmes ont eu une influence considérable, malgré les obstacles qui leur étaient imposés. Dans les premiers siècles du christianisme, les femmes jouaient un rôle clé dans l'extension de la foi chrétienne. Des figures comme Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, ou encore Sainte Thérèse d'Avila, une mystique et réformatrice du XVIe siècle, ont eu une influence significative sur la direction spirituelle et sociale de l'Église. Cependant, à mesure que l'Église se structure et que ses doctrines se figent, les rôles féminins se voient restreints, souvent réduits à des fonctions de soutien. Les femmes sont exclues des rôles de prêtrise et de gouvernance, mais leur présence est maintenue à travers des ordres religieux féminins tels que les carmélites ou les clarisses, qui leur permettent de jouer un rôle dans la vie spirituelle et éducative de la communauté. Cependant, les femmes n'ont pas seulement été des figures de soutien ou de prière. À plusieurs reprises dans l'histoire, des femmes ont exercé des influences considérables derrière les portes fermées du pouvoir papal. L'une des plus célèbres est sans doute la famille Borgia. Au XVe siècle, Lucrèce Borgia, bien que souvent vue sous un jour négatif en raison des scandales qui entourent sa famille, a eu une influence marquée sur les affaires vaticanes. En tant que membre de la famille papale, elle a joué un rôle clé dans la politique de l'époque, notamment en soutenant les ambitions de son père, le pape Alexandre VI, et en exerçant une pression indirecte sur les décisions papales. Bien que l'image de Lucrèce Borgia soit souvent teintée de noirceur, il n'en demeure pas moins que son influence politique est indéniable. Les femmes de la cour papale ont également exercé une grande influence dans la protection et la gestion des trésors du Vatican. La papauté a toujours entretenu une collection inestimable d'artefacts et de documents, et de nombreuses femmes de pouvoir ont joué un rôle dans leur conservation. Par exemple, dans l'Italie de la Renaissance, des femmes de la noblesse italienne ont aidé à organiser les mécénats artistiques du Vatican, contribuant à l'essor de l'art chrétien et à la construction de la basilique Saint-Pierre. Ces femmes, bien qu'elles ne détiennent pas de pouvoir officiel, ont participé à façonner l'image et la richesse du Vatican. Mais les femmes ont aussi été actrices du silence, et cela se reflète dans l'histoire des mystiques et des visionnaires qui ont influencé la doctrine chrétienne. Sainte Catherine de Sienne, par exemple, fut une théologienne et une mystique qui a joué un rôle majeur dans la politique papale au XIVe siècle. Son influence spirituelle et son rôle dans la réconciliation de l'Église avec Rome témoignent de la capacité des femmes à influencer, même indirectement, le cours des événements au sein de l'Église. Toutefois, bien qu'elles aient eu une influence incontestable, ces femmes ont souvent été confinées dans des rôles marginaux, leur puissance étant réduite à la sphère spirituelle ou privée, loin des feux de la rampe de la politique vaticane. Au fil des siècles, les femmes ont continué à jouer un rôle essentiel au sein de l'Église catholique, mais ce rôle a été constamment limité par les structures patriarcales en place. Le Concile de Trente, au XVIe siècle, a renforcé l'idée que les femmes ne pouvaient occuper des fonctions religieuses officielles, et le dogme catholique est resté intransigeant sur la question de l'accès des femmes au sacerdoce. Pourtant, dans de nombreuses situations, elles ont agi dans l'ombre, influençant l'histoire sans jamais être pleinement reconnues. Ce manque de reconnaissance formelle a-t-il empêché une véritable réévaluation du rôle des femmes au Vatican ? L'histoire des papesses, qu'elles soient légendaires ou symboliques, invite à réfléchir sur la place des femmes dans l'Église catholique, un sujet qui demeure au cœur de débats modernes sur l'égalité des sexes et l'avenir de la foi chrétienne. Pourquoi dans une institution où l'autorité divine est souvent incarnée par des hommes, les femmes restent-elles à l'écart des plus hautes fonctions ecclésiastiques ? La question de l'égalité de genre au sein de l'Église catholique reste ouverte, et les ombres de l'histoire, notamment les mystères des papesses et des femmes influentes, continuent de hanter le Vatican. Les trésors cachés du Vatican sont l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire. Au-delà de la splendeur de ses bâtiments et de l'aura de sainteté qui entoure ses prêtres et ses institutions, le Vatican est également le gardien de reliques, de manuscrits et d'artefacts d'une valeur inestimable. Mais ces trésors, si précieux et rares, sont souvent dissimulés aux yeux du monde, suscitant à la fois curiosité et méfiance. Que cache réellement le Vatican ?
Pourquoi certains objets sacrés sont-ils dissimulés et quels sont les secrets que détient cette immense collection de pièces historiques? L'un des trésors les plus célèbres du Vatican est, bien sûr, la collection d'art qui s'étend sur des siècles de culture chrétienne et de mécénat papal. La chapelle Sixtine, avec ses fresques de Michel-Ange, les musées du Vatican et la basilique Saint-Pierre, abritent des chefs-d'œuvre qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Mais derrière ces œuvres d'art se cache un autre type de trésor, des objets et manuscrits qui ne sont pas destinés à être exposés au public. Les archives du Vatican, entre autres, recèlent des documents historiques d'une importance capitale qui sont parfois maintenus secrets pendant des siècles. La question est donc, pourquoi certains objets et documents sont-ils gardés à l'abri des regards? Un des mystères les plus intrigants concerne les manuscrits anciens, notamment les premiers écrits chrétiens, et des documents qui pourraient potentiellement remettre en question l'histoire officielle du christianisme. Les archives du Vatican, en effet, contiennent des milliers de manuscrits et de correspondances anciennes, dont certains sont d'une importance capitale. Parmi les plus célèbres, il y a les manuscrits apocryphes, des textes bibliques qui ont été écartés de la canonisation chrétienne officielle. Ces textes, souvent ignorés par l'Église, ont fait l'objet de recherches et de spéculations, car certains chercheurs affirment qu'ils pourraient éclairer des aspects cachés du christianisme primitif, ou même remettre en cause certaines doctrines de base. La question qui se pose alors est pourquoi ces écrits n'ont-ils jamais été publiés ou examinés de manière approfondie par l'Église catholique? Les écrits apocryphes ne sont pas les seuls objets d'intérêt. Au fil des siècles, l'Église a accumulé une quantité incroyable de reliques et d'artefacts, des objets supposés avoir des pouvoirs mystiques ou divins. Certains de ces objets, comme la couronne d'épines qui aurait été portée par Jésus, sont exposés au public, mais d'autres restent dissimulés dans des endroits secrets. Des artefacts de grande valeur, parfois associés à des traditions anciennes ou à des découvertes archéologiques, sont également conservés à l'abri. Le Vatican détient ainsi des objets sacrés dont l'origine et la signification peuvent être difficiles à comprendre pour le grand public. Ces artefacts, parfois même considérés comme des reliques interdites, sont souvent entourés de mystères. L'un des exemples les plus énigmatiques est celui du Saint-Suaire de Turin, un linceul ancien censé avoir enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion. Bien que l'Église ne reconnaisse pas officiellement son authenticité, cet artefact est l'un des plus mystérieux et les plus controversés. L'Église a longtemps gardé le suaire dans ses propres archives, avec des conditions d'accès extrêmement strictes. Pourquoi tant de secrets autour de cet objet? La question reste ouverte. Si ce suaire est véritablement celui du Christ, que pourrait-il signifier pour la foi chrétienne? Pourquoi le Vatican semble-t-il aussi réticent à permettre une étude approfondie et publique de cet artefact? L'un des autres aspects fascinants des trésors cachés du Vatican est l'existence d'artefacts et de manuscrits provenant d'autres traditions religieuses. Le Vatican a toujours été un acteur majeur dans le dialogue interreligieux, mais il est peu connu que l'Église a possédé une multitude d'objets et de documents provenant de cultures et de religions non chrétiennes. Des artefacts égyptiens, des sculptures romaines antiques et des objets religieux musulmans ont été acquis par l'Église au fil des siècles. Ces objets sont-ils uniquement collectionnés par curiosité ou ont-ils une signification plus profonde, peut-être en lien avec la recherche de vérité ou le pouvoir spirituel? Les archives du Vatican ne sont pas les seules à détenir des trésors secrets. L'Église catholique a, au cours de son histoire, protégé et dissimulé des trésors matériels, parfois pour des raisons purement politiques ou financières. À l'époque de la Renaissance et au-delà, l'Église a accumulé des richesses colossales, à la fois par la collecte de dons, l'héritage de biens matériels et l'accumulation de terres. Certaines de ces richesses ont été utilisées pour financer des projets d'envergure, comme la construction de la basilique Saint-Pierre, mais d'autres ont été cachées, peut-être pour des raisons stratégiques, notamment durant les périodes de guerre ou d'instabilité politique. Le Vatican, en tant qu'institution, a toujours su protéger ses biens les plus précieux et, en période de crise, a maintenu une prudence extrême pour éviter que ces trésors ne tombent entre de mauvaises mains. La question de la censure des connaissances, en particulier celles contenues dans les archives du Vatican, a toujours été un sujet de débat. L'Église a historiquement censuré certains textes ou doctrines qui pouvaient contredire les enseignements officiels. L'un des exemples les plus célèbres est celui du travail de Galileo Galilei, dont les théories scientifiques, qui s'opposaient à la vision géocentrique du monde soutenue par l'Église, ont été interdites pendant plusieurs siècles.
l'Église a cherché à contrôler le savoir et à restreindre l'accès à certains types de connaissances pour maintenir son autorité. De tels actes de censure ont-ils été justifiés par une volonté de protéger la foi, ou ont-ils été motivés par la volonté de maintenir un contrôle absolu sur la vérité et l'histoire ? En plus de la censure des idées et des écrits, les trésors cachés du Vatican peuvent aussi être interprétés comme des éléments qui servent à renforcer une forme de pouvoir symbolique et mystique. Les reliques, les objets sacrés et les documents anciens détenus par l'Église contribuent à préserver une aura de mystère autour de l'institution. En gardant certains de ces objets secrets ou en limitant leur accessibilité, le Vatican maintient un pouvoir de fascination et une autorité incontestée sur les croyants, renforçant ainsi son rôle de gardien de la vérité divine. En conclusion, les trésors cachés du Vatican, que ce soit des artefacts, des manuscrits anciens ou des objets interdits, restent un sujet mystérieux et complexe. Ces trésors ne sont pas simplement des objets physiques, mais des témoins d'une histoire longue et parfois trouble, marquée par des luttes de pouvoir, des secrets dissimulés et des vérités censurées. Que ces objets soient des reliques sacrées, des documents apocryphes ou des artefacts historiques, ils renvoient à une question fondamentale. Pourquoi le Vatican garde-t-il une partie de son histoire à l'abri des regards ? Et quel impact cette dissimulation a-t-elle sur notre compréhension de l'Église et de la foi chrétienne ? L'histoire des relations entre l'Église catholique et les sciences est marquée par des conflits profonds, des résistances et parfois des censures qui ont eu un impact durable sur le développement de la pensée scientifique et sur la manière dont l'histoire des idées a été façonnée. Dès les premiers siècles du christianisme, l'Église a joué un rôle clé dans la préservation et la transmission du savoir. Cependant, à mesure que la science et la raison ont commencé à émerger comme des forces autonomes indépendantes de la foi religieuse, l'Église s'est retrouvée confrontée à un dilemme majeur. Comment concilier les découvertes scientifiques avec une doctrine religieuse rigide ? La réponse, au moins au cours des siècles, a souvent été de réprimer ou de censurer les idées qui menaçaient l'autorité de l'Église, créant des tensions qui persisteront jusqu'à aujourd'hui. L'un des exemples les plus célèbres de cette confrontation entre science et religion est l'affaire de Galilée au XVIIe siècle. Galilée Galilei, physicien, astronome et mathématicien, fut l'un des plus grands esprits scientifiques de son époque et l'un des premiers à promouvoir la théorie héliocentrique de l'univers, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Cette théorie, défendue par le scientifique polonais Nicolas Copernic quelques décennies auparavant, contredisait directement la vision géocentrique du monde que l'Église catholique tenait comme doctrine officielle depuis des siècles. Selon cette vision, la Terre était le centre de l'univers et toutes les autres planètes, y compris le Soleil, tournaient autour d'elle. Galilée, en prouvant par ses observations à l'aide de son télescope que les preuves en faveur du modèle héliocentrique étaient insolides, entra en conflit direct avec l'Église. En 1632, il publia son livre « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » où il défendait la vision copernicienne. L'Église, qui considérait cette théorie comme une hérésie, en raison de sa contradiction avec les Écritures, ordonna que Galilée soit jugé par l'Inquisition. En 1633, après un procès public, il fut condamné pour hérésie, contraint de renier ses idées et placé en résidence surveillée pour le reste de sa vie. Bien que Galilée n'ait pas été exécuté, son emprisonnement et l'interdiction de ses travaux marquèrent un tournant dans la relation entre l'Église et la science. L'affaire de Galilée représente l'un des épisodes les plus emblématiques de la censure scientifique par l'Église, mais elle n'est que la partie visible d'un phénomène plus large, celui de la répression de la pensée scientifique qui a eu lieu pendant plusieurs siècles. Le cas de Galilée est symptomatique de la manière dont l'Église catholique a cherché à maintenir un contrôle sur la vision du monde. Pour l'Église, la science était perçue comme un domaine qui devait être subordonné à la vérité divine. Toute découverte scientifique qui remettait en cause les Écritures ou l'ordre divin était considérée comme une menace. En réponse, l'Église réprima systématiquement certaines découvertes scientifiques et intellectuelles, allant au-delà de l'affaire de Galilée pour inclure de nombreux autres scientifiques et philosophes qui remettaient en question l'ordre établi. Outre Galilée, un autre exemple célèbre est celui de Michael Servetus, un médecin et théologien espagnol du XVIe siècle qui contesta ouvertement la doctrine chrétienne de la Trinité. Ses théories sur la circulation sanguine, bien que révolutionnaires, ne furent pas acceptées par l'Église catholique. Accusé d'hérésie, Servetus fut brûlé vif en 1553.
Cette tragédie souligne la tension constante entre la liberté d'investigation scientifique et l'autorité religieuse. L'Église catholique Pontain tout au long de l'histoire a exercé un contrôle strict sur les pensées et théories scientifiques qui auraient pu remettre en question sa propre interprétation des textes sacrés. Au-delà des individus, l'Église a également censuré et rejeté des livres et des idées, considérés comme contraires à l'enseignement catholique. Le Index Librorum Prohibitorum, un index des livres interdits par l'Église, a été publié pour la première fois en 1559 et a été maintenu jusqu'en 1966. Parmi les ouvrages les plus célèbres interdits figuraient les travaux de Copernic et de Galilée, mais aussi les écrits de philosophes et de scientifiques comme René Descartes, Isaac Newton et même Charles Darwin. L'Église a cherché à maintenir son autorité en contrôlant ce qui pouvait être publié et diffusé, en particulier dans le domaine des sciences naturelles. Un autre aspect de cette répression des sciences par l'Église est la question des découvertes liées à l'évolution. Lorsque Charles Darwin publia L'origine des espèces en 1859, une révolution scientifique s'opéra, bouleversant l'idée traditionnelle de la création divine, telle que décrite dans la Genèse. La théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces ont évolué au cours du temps par sélection naturelle, contredisait directement l'enseignement religieux sur la création de l'homme. L'Église catholique, tout comme Mestamtin, tout comme d'autres confessions chrétiennes, a initialement rejeté la théorie de l'évolution et l'a vue comme une menace pour la doctrine chrétienne de la création divine. Bien que l'Église ait modéré sa position au XXe siècle, reconnaissant que la théorie de l'évolution pouvait être compatible avec la foi chrétienne à condition de ne pas nier l'existence d'un créateur, le rejet initial de Darwin et de ses idées a eu un impact profond sur la manière dont la science et la religion ont interagi pendant des décennies. Les découvertes liées à l'astronomie, la physique et la biologie n'ont pas été les seules à être censurées par l'Église. Au cours de son histoire, l'Église a également étouffé des idées et des théories en matière de philosophie et de politique. Les écrits des Lumières, qui appelaient à la liberté de penser, à la séparation de l'Église et de l'État et à la critique de l'autorité, ont été violemment attaqués. L'Église, qui occupait une position dominante dans la société médiévale et moderne, cherchait à maintenir son pouvoir en réprimant la pensée libre et la discussion critique. Il convient toutefois de noter que, malgré ces répressions, l'Église a également joué un rôle central dans le développement de la science, en particulier durant le Moyen Âge et la Renaissance. De nombreux scientifiques étaient des membres du clergé, et les monastères et les universités dirigées par l'Église ont été des foyers de savoir. C'est un paradoxe. Tandis que l'Église a parfois réprimé certaines découvertes, elle a aussi favorisé le développement d'autres domaines du savoir, comme les mathématiques, la médecine et la physique, en grande partie à travers le travail de clercs et de moines. Au fil du temps, la relation entre l'Église et les sciences a évolué. L'Église a progressivement reconnu l'importance des découvertes scientifiques et a ouvert ses portes à des débats plus ouverts sur des questions auparavant considérées comme des hérésies. L'acceptation par l'Église des théories de l'évolution et de la relativité, par exemple, a marqué un tournant. Mais ce chemin n'a pas été sans heurts et il a fallu des siècles de tensions, de répression et de débats pour arriver à une certaine réconciliation entre la science et la foi. Aujourd'hui, bien que l'Église catholique reconnaisse la science et la recherche comme des moyens légitimes de comprendre le monde, les cicatrices laissées par des siècles de censure sont encore visibles. L'histoire de l'Église et des sciences est un récit complexe et souvent contradictoire, qui soulève des questions sur la manière dont les institutions religieuses et politiques réagissent face à l'avancée de la connaissance et de la liberté de penser. Ces tensions entre science et foi ne sont pas uniquement le reflet de l'histoire, mais continuent d'alimenter les débats sur la place de la religion dans le monde moderne. Les systèmes secrets du Vatican sont une toile complexe d'influences, de réseaux et de pouvoirs occultes qui se déploient en bien au-delà de l'ombre de Saint-Pierre. Le Vatican, en tant que centre spirituel mondial, a non seulement une immense autorité religieuse, mais il est également un acteur clé dans les coulisses de la politique mondiale, exerçant une influence discrète mais profonde. Les réseaux secrets qui y opèrent ont façonné les événements historiques, joué un rôle dans la diplomatie internationale et parfois même intervenu dans les affaires internes des États et des gouvernements. Mais quel est le véritable rôle de ces systèmes secrets ? Quels sont les acteurs clés qui les dirigent et quelles en sont les implications pour le monde moderne ?
Au-delà de la sphère religieuse et spirituelle, le Vatican est un État souverain avec une grande influence politique et diplomatique. Dans cette position de pouvoir, l'Église catholique, représentée par le pape et les hauts dignitaires de la curie, a tissé des réseaux complexes de relations avec des puissances politiques, économiques et sociales du monde entier. Ces liens sont souvent discrets, parfois secrets, et s'étendent bien au-delà de Rome, couvrant des régions entières du globe. La question qui se pose est de savoir comment ces réseaux fonctionnent et quel est leur véritable impact sur les événements mondiaux. L'un des systèmes les plus secrets et les plus influents du Vatican est son réseau diplomatique. Depuis des siècles, le Vatican entretient des relations diplomatiques avec les nations du monde entier. Les papes ont souvent été des médiateurs dans les crises internationales, et l'Église catholique a joué un rôle majeur dans la résolution de conflits, en particulier dans des périodes comme la guerre froide. Mais ces relations diplomatiques ne se limitent pas à la gestion des conflits. Elles incluent également des alliances stratégiques, des accords secrets et même des manipulations politiques. Par exemple, le rôle de Jean-Paul II dans la chute du communisme en Europe de l'Est est bien documenté. Son influence auprès des dirigeants politiques, en particulier en Pologne, a été cruciale. Cependant, ces réseaux diplomatiques sont loin d'être transparents. Nombre de ces actions ont été menées dans le secret, parfois sans que le public en ait connaissance, et parfois au détriment de certains peuples ou régimes. Le Vatican, en tant qu'État, a un réseau d'ambassades à travers le monde, souvent invisible pour le grand public. Les nonciatures apostoliques, représentations diplomatiques du Saint-Siège dans d'autres pays, sont des points stratégiques à travers lesquels l'Église exerce son influence. Ces nonciatures ne sont pas seulement des lieux de dialogue religieux, mais aussi des centres d'influence politique. Les ambassadeurs du Vatican, appelés nonces apostoliques, jouant un rôle dans la négociation des traités, la médiation des conflits et, souvent, la gestion des relations entre l'Église et les gouvernements nationaux. Ces diplomates ont parfois un pouvoir plus important que les ambassadeurs des grandes puissances, car ils représentent non seulement un État, mais aussi une autorité spirituelle mondiale. Au cœur du système de pouvoir vatican, on trouve la curie romaine, l'administration centrale de l'Église. C'est là que sont prises les décisions les plus stratégiques concernant l'Église catholique et, souvent, les affaires mondiales. La curie est composée de divers dicastères ou ministères qui supervisent donc tout, depuis les affaires religieuses, les relations diplomatiques, jusqu'aux questions économiques et sociales. Parmi eux, certains dicastères jouent un rôle particulièrement secret, comme la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui contrôle l'orthodoxie des enseignements catholiques, ou le secrétariat d'État, responsable des relations diplomatiques et des négociations internationales. La curie, bien qu'elle apparaisse comme une institution religieuse, est une entité politique puissante, jouant souvent un rôle de premier plan dans les décisions concernant les alliances internationales et les changements géopolitiques. L'un des aspects les plus intrigants des systèmes secrets du Vatican concerne les sociétés secrètes, ou du moins les organisations discrètes, qui ont historiquement entretenu des liens étroits avec l'Église. Parmi ces sociétés, la plus célèbre est la franc-maçonnerie, dont les membres ont été systématiquement interdits par l'Église depuis le XVIIIe siècle. Bien que l'Église ait maintenu une position officielle d'hostilité envers la franc-maçonnerie, des rumeurs et des théories du complot ont persisté tout au long de l'histoire concernant des liens secrets entre des membres influents du Vatican et des sociétés secrètes. Des personnalités puissantes au sein de l'Église auraient entretenu des relations avec des francs-maçons ou d'autres groupes d'influence. Et certains théoriciens suggèrent même que ces alliances ont eu une influence sur la politique mondiale, en particulier pendant la guerre froide. D'autres groupes, comme les Chevaliers de Malte ou les Opus Dei, une organisation catholique conservatrice, sont également vus par certains comme des puissances secrètes au sein de l'Église. Ces organisations, bien que publiquement affiliées à l'Église catholique, sont accusées d'agir en dehors des structures de pouvoir traditionnelles, exerçant leur influence en coulisses. L'Opus Dei, par exemple, a longtemps été perçu comme une organisation secrète qui infiltre les cercles du pouvoir politique et économique, avec des membres occupant des positions de pouvoir dans les gouvernements et les entreprises. Le rôle de l'Opus Dei dans l'Église catholique et ses relations avec des régimes politiques controversés, notamment en Espagne sous Franco, ont suscité de vives inquiétudes, ajoutant encore au mystère entourant les systèmes secrets du Vatican. Au-delà des sociétés secrètes, le Vatican est aussi réputé pour ses réseaux financiers.
La Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion, IOR, a été au centre de plusieurs scandales financiers au cours des dernières décennies. L'IOR, dont les activités sont peu transparentes, est accusée de blanchiment d'argent, de fraude et de soutien à des régimes autoritaires en échange de profits financiers. Bien que l'Église affirme que la banque sert à financer des œuvres de charité et des initiatives religieuses, plusieurs enquêtes ont suggéré que le Vatican a utilisé des structures financières complexes pour cacher des fonds et manipuler les marchés. Cette opacité financière et les scandales associés ont ébranlé la réputation du Vatican et alimenté des théories selon lesquelles l'institution utilise sa richesse pour exercer un contrôle sur les affaires mondiales. Enfin, les réseaux secrets du Vatican sont souvent liés à des dynamiques de pouvoir interne où les conflits au sein de l'Église se jouent l'instant dans l'ombre. Ces luttes de pouvoir, bien qu'elles ne soient pas toujours visibles pour le public, ont des répercussions profondes sur la direction de l'Église catholique. Les cardinaux et les évêques jouent souvent un rôle clé dans ces luttes, cherchant à influencer la nomination du prochain pape ou à faire pencher les décisions doctrinales en faveur de leur vision personnelle. Ces conflits internes, souvent dissimulés par les apparences de l'unité, révèlent un système de pouvoir qui ne se limite pas à la simple gouvernance religieuse, mais qui s'étend également aux sphères de l'influence politique et économique. En conclusion, les systèmes secrets du Vatican ne sont pas simplement des conspirations ou des mystères cachés. Ils font partie d'un réseau complexe de pouvoir qui a façonné l'histoire de l'Église catholique et influencé le monde à une échelle géopolitique. Ces réseaux d'influence sont qu'ils soient diplomatiques, financiers ou politiques, continuent de jouer un rôle discret mais essentiel dans la manière dont l'Église interagit avec les gouvernements, les sociétés secrètes et les grandes puissances mondiales. Les mystères qui entourent ces systèmes demeurent sans cesse fascinants et dérangeants, invitant à une réflexion profonde sur la véritable portée du pouvoir de l'Église et de son influence dans le monde moderne. La propagande, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est souvent perçue comme un outil de manipulation politique et médiatique, utilisé pour façonner les opinions et influencer les comportements à grande échelle. Cependant, la propagande a des racines beaucoup plus profondes, remontant à des siècles d'histoire, et l'Église catholique, en tant qu'une des institutions les plus anciennes et influentes du monde, a joué un rôle déterminant dans l'art de façonner l'histoire à travers des récits et des représentations soigneusement contrôlées. Les secrets de la propagande vaticane, qui remontent à des siècles, sont encore aujourd'hui à l'œuvre dans les stratégies de communication de l'Église, qu'il s'agisse de la gestion de son image, de l'influence de ses doctrines ou de son intervention dans les affaires politiques mondiales. Mais comment l'Église façonne-t-elle réellement l'histoire, et quels sont les mécanismes de cette propagande religieuse ? L'Église catholique a toujours compris le pouvoir de l'image et du récit. Dès le début de son histoire, elle a dû faire face à des critiques et à des oppositions, et pour se maintenir au pouvoir, elle a compris qu'il ne suffisait pas de défendre la vérité théologique, il fallait aussi en contrôler la diffusion. Le rôle du pape et des autorités ecclésiastiques, tout au long des siècles, n'a pas seulement été celui de guide spirituel, mais aussi celui de gardien d'un récit historique soigneusement construit. En contrôlant l'histoire, l'Église pouvait modeler l'opinion publique et exercer une influence bien au-delà de ses murs. L'un des moyens les plus évidents par lesquels l'Église a façonné l'histoire est l'utilisation des arts. De la Renaissance à l'époque moderne, l'Église a investi massivement dans les arts visuels pour créer des représentations de la foi chrétienne qui étaient non seulement belles, mais aussi puissantes. Les peintures de Michel-Ange, les sculptures de Bernini et les fresques de Raphaël ne sont pas seulement des chefs-d'œuvre artistiques, mais aussi des instruments de propagande. En illustrant des scènes bibliques, en représentant des saints, des papes et des événements sacrés, l'Église a créé un imaginaire collectif qui renforçait son autorité et sa légitimité. La beauté et la grandeur des œuvres d'art du Vatican étaient conçues pour inspirer les fidèles, mais aussi pour imposer l'autorité du Saint-Siège en tant que guide spirituel et temporel. L'utilisation des arts, cependant, n'était qu'une partie d'une stratégie de communication bien plus large. L'Église a toujours eu une emprise sur les canaux de communication, et la propagande vaticane s'est adaptée aux différents contextes technologiques de chaque époque. Au Moyen-Âge, la parole et l'écriture étaient les moyens principaux de communication, et l'Église en a fait un usage exclusif.
Les moines copistes étaient alors chargés de transcrire des manuscrits religieux et ces écrits étaient soigneusement contrôlés. Les premiers livres imprimés étaient également sous le contrôle direct de l'Église, ce qui permettait à cette dernière de contrôler l'information diffusée dans les sociétés chrétiennes. Avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, un nouveau monde de communication s'ouvrait, mais l'Église catholique, loin de voir cela comme une menace, a compris l'énorme potentiel qu'offrait la presse pour diffuser ses idées à une échelle bien plus vaste. Au XVIe siècle, au moment de la Réforme protestante, l'Église lança une véritable guerre de propagande contre les hérétiques, notamment par le biais du Index Librorum Prohibitorum, une liste de livres interdits, qui comprenait les écrits des réformateurs comme Martin Luther, Jean Calvin et d'autres penseurs contestataires. En censurant et en interdisant certains ouvrages, l'Église cherchait non seulement à contenir la rébellion théologique, mais aussi à contrôler l'histoire des idées religieuses. Au XXe siècle, avec l'avènement de la radio, du cinéma et de la télévision, l'Église a une fois de plus exploité ces nouveaux moyens de communication pour façonner son image et influencer le monde. Le pape Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, a utilisé la radio du Vatican pour communiquer des messages adressés aux catholiques du monde entier. Le Vatican a diffusé des messages qui renforçaient l'image du pape comme un défenseur des valeurs chrétiennes face aux horreurs du nazisme, tout en veillant à ne pas provoquer directement les régimes fascistes. Cependant, cette propagande est devenue l'objet de critiques, notamment en raison de l'attitude perçue de Pie XII pendant la guerre et de l'accusation que l'Église n'avait pas fait assez pour s'opposer activement au régime nazi. Cela soulève la question: cette utilisation des médias par l'Église, tout comme les siècles précédents, a-t-elle été un moyen de contrôle et de manipulation des faits historiques, ou bien une tentative de maintenir une autorité spirituelle dans un monde de plus en plus divisé ? L'un des aspects les plus puissants de la propagande vaticane réside dans la manière dont elle contrôle les récits historiques, en particulier ceux qui concernent les figures historiques importantes de l'Église et les événements fondamentaux du christianisme. Par exemple, l'Église a longtemps dépeint certains moments historiques comme des triomphes de la foi chrétienne, tandis que d'autres événements ont été minimisés ou occultés. Prenons l'exemple de la conquête des Amériques. Si l'on considère la manière dont l'Église a parfois été présentée comme une protectrice de l'âme des indigènes, on peut aussi souligner que la mission évangélisatrice a souvent servi de couverture pour l'exploitation coloniale. Les récits officiels, soigneusement tissés par l'Église, ont contribué à légitimer des actions qui, aujourd'hui, sont perçues comme des injustices profondes. Les révélations concernant les abus commis par l'Église pendant les périodes de colonisation et la manière dont l'histoire a été manipulée par la propagande vaticane montrent bien l'influence qu'elle a eue dans l'écriture de l'histoire. Plus récemment, les scandales relatifs aux abus sexuels au sein du clergé ont révélé la manière dont l'Église a tenté de contrôler et d'effacer certaines vérités dérangeantes pour protéger son image. Pendant des décennies, l'Église a cherché à minimiser l'ampleur des abus et à préserver la réputation de l'institution, en fermant les yeux sur des comportements condamnables et en plaçant la protection de l'institution au-dessus de la justice pour les victimes. Ce phénomène de dissimulation a été un exemple flagrant de la manière dont la propagande vaticane peut manipuler la vérité au profit de l'image institutionnelle. Les récentes tentatives du Vatican d'ouvrir une nouvelle ère de transparence avec la révision de ses politiques et la reconnaissance des abus, bien que positives, ne font que mettre en lumière l'ampleur des efforts qu'il a déployés pour contrôler son image. Le changement de position sur des sujets comme le rôle des femmes dans l'Église, l'acceptation des théories scientifiques ou encore la réconciliation avec les autres religions est souvent une réponse stratégique, guidée par le besoin de s'adapter aux nouvelles réalités sociales et culturelles, tout en préservant une certaine image de stabilité et d'autorité. Les secrets de la propagande vaticane sont ainsi profondément enracinés dans l'histoire de l'Église et de la manière dont elle a géré son pouvoir au fil des siècles. La manipulation des récits historiques, l'utilisation stratégique des médias et la gestion de son image publique sont des aspects essentiels de cette propagande, qui ont permis à l'Église de maintenir son autorité dans un monde en constante évolution. Mais alors que nous vivons dans une ère de plus en plus transparente, où l'accès à l'information est à portée de main, la question de savoir comment l'Église continuera de façonner l'histoire et d'écrire ses propres récits reste ouverte, soulevant des questions sur l'éthique et la vérité dans les relations entre pouvoir et communication. Au cœur du Vatican, dans l'ombre des discours publics et des cérémonies sacrées, se déroulent des luttes de pouvoir complexes et souvent méconnues.
L'Église catholique, institution millénaire fondée sur la foi et l'autorité spirituelle, a toujours été un terrain de compétition intense pour les positions de pouvoir, non seulement entre les États et les souverains du monde, mais aussi au sein même de ces hiérarchies internes. Ces conflits internes, loin d'être de simples querelles entre clercs, sont des batailles d'influence qui façonnent la direction de l'Église, son autorité spirituelle et parfois même son rôle dans les affaires mondiales. Derrière les portes sacrées du Vatican, les luttes de pouvoir sont souvent invisibles aux yeux du monde. Elles ne sont pas menées sur des champs de bataille ou dans des arènes publiques, mais dans les couloirs sombres du palais apostolique, dans les salons feutrés des cardinaux et dans les décisions stratégiques qui influencent l'avenir de l'Église catholique. Ce n'est pas un hasard si la papauté a toujours été aussi centralisée. L'Église, en tant que pouvoir religieux, mais aussi politique, a su gérer et exploiter la hiérarchie complexe de ces institutions pour conserver son autorité sur les millions de croyants du monde entier. L'un des moments les plus emblématiques de ces luttes de pouvoir internes fut sans doute la bataille pour la succession papale. Le conclave des cardinaux, qui détermine l'élection du nouveau pape, est un terrain de manœuvre politique et de stratégie souvent aussi complexe que celle d'un gouvernement laïque. Bien que l'on puisse imaginer que l'élection du pape repose uniquement sur la piété et la sagesse spirituelle des cardinaux, il n'en est rien. Les factions au sein de la curie romaine, la bureaucratie centrale du Vatican, rivalisent pour imposer leurs candidats et leurs idées. Ces conflits ont souvent des racines profondes dans les différences idéologiques et théologiques qui traversent l'Église catholique, mais aussi dans les intérêts politiques internes et externes. L'une des plus grandes divisions internes au Vatican a longtemps opposé les conservateurs et les progressistes de l'Église. Les premiers défendent une vision traditionnelle de la foi et de la doctrine chrétienne, cherchant à maintenir les pratiques et enseignements ancestraux de l'Église, tandis que les seconds sont plus ouverts aux réformes, à la modernisation de l'Église et à l'adaptation des enseignements aux réalités contemporaines. Ces tensions sont bien visibles dans des questions telles que le rôle des femmes dans l'Église, la contraception, le mariage des prêtres et l'accueil des membres de la communauté LGBTQ+. Un exemple particulièrement marquant de ces luttes internes est celui du Concile Vatican II, 1962 à 1965, un moment clé dans l'histoire moderne de l'Église. L'objectif de Vatican II était de réformer l'Église catholique, de rendre l'institution plus ouverte et inclusive et de mieux répondre aux défis du monde moderne. Cependant, cette tentative de réforme a provoqué une division profonde au sein de la curie. D'un côté, il y avait des cardinaux et des théologiens qui soutenaient les réformes du Concile, tandis que de l'autre, une faction conservatrice, dirigée par des figures comme le cardinal Ottaviani, cherchait à limiter l'étendue de ces changements. Les débats internes à propos de la liturgie, de l'orientation théologique de l'Église et des relations avec le monde moderne ont alimenté un climat de tension, dont les effets sont encore visibles aujourd'hui dans certaines frictions internes sur des questions comme la place de la tradition et de l'innovation au sein de l'Église. Ces luttes idéologiques et théologiques ne se limitent pas à la période du Concile Vatican II. Elles se poursuivent dans l'ombre de chaque élection papale et dans la gestion quotidienne des affaires internes de l'Église. Par exemple, sous le pontificat de Jean-Paul II, l'Église a consolidé une position conservatrice sur de nombreuses questions, renforçant son opposition à l'avortement, à la contraception et aux droits des homosexuels. Mais ces positions ont été contestées notamment par des figures plus progressistes au sein de la curie, comme des théologiens libéraux et des cardinaux plus ouverts aux réformes sociales. La nomination de cardinaux, la gestion des diocèses et l'équilibre des pouvoirs au sein de la curie sont tous des aspects de ces luttes internes qui façonnent la direction de l'Église. Le rôle de l'Opus Dei, un groupe catholique conservateur puissant, est un autre exemple fascinant de lutte de pouvoir interne. Fondé en 1928 par le prêtre espagnol José María Escrivá, l'Opus Dei est un mouvement qui promeut une vision très stricte de la foi catholique et cherche à intégrer la spiritualité dans tous les aspects de la vie quotidienne. Bien que l'Opus Dei soit un mouvement officiellement reconnu par l'Église, il a souvent été perçu comme une organisation secrète, avec une influence considérable au sein de la curie romaine. Des membres de l'Opus Dei ont occupé des postes de pouvoir dans les institutions de l'Église, ce qui a suscité des accusations de manipulation et de contrôle. Le rôle de l'Opus Dei dans l'élection papale et son influence dans les sphères politiques mondiales, en particulier en Espagne sous Franco,
ont alimenté des spéculations sur sa véritable portée et ses objectifs. Les luttes de pouvoir internes au Vatican sont également marquées par des enjeux d'argent et de gestion économique. Le Vatican, en tant qu'État souverain, gère un budget considérable, avec des sources de revenus provenant des dons des croyants, des investissements et d'autres activités commerciales. Cette richesse, bien que principalement consacrée à des œuvres religieuses et caritatives, a aussi été source de tensions internes. Les scandales financiers, comme celui du Banco Ambrosiano dans les années 1980, ont mis en lumière les pratiques douteuses qui se sont déroulées en marge de l'institution et ont alimenté des conflits entre les partisans d'une gestion plus transparente des finances et ceux qui défendent un contrôle plus centralisé. L'un des événements récents qui a illustré ces luttes internes est la démission surprise du pape Benoît XVI en 2013, le premier pape à renoncer à son poste en près de 600 ans. Bien que sa décision ait été officiellement motivée par sa santé déclinante, des rumeurs ont circulé suggérant que sa démission était également le résultat de pressions internes au Vatican, notamment sur des questions de gouvernance et de gestion des scandales liés aux abus sexuels. Le conclave qui a suivi sa démission a été une occasion pour diverses factions au sein de l'Église de se réorganiser et de se repositionner, ce qui a abouti à l'élection du pape François, une figure perçue comme plus progressiste et réformatrice. Les luttes de pouvoir au sein de l'Église catholique sont donc loin d'être de simples querelles théologiques. Elles sont liées à des enjeux politiques, économiques et sociaux qui traversent l'histoire de l'institution. Ces conflits, bien qu'ils se jouent souvent loin des projecteurs, ont des conséquences profondes sur la direction de l'Église et sur son rôle dans le monde moderne. En fin de compte, ces luttes de pouvoir internes, qu'elles soient idéologiques, financières ou politiques, contribuent à façonner une institution qui, tout en prônant des valeurs de paix, d'amour et de solidarité, continue d'être un acteur complexe, parfois contradictoire, dans le monde globalisé du XXIe siècle. L'histoire du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale est un sujet qui a suscité de nombreuses spéculations, controverses et débats au fil des décennies. Le rôle du Saint-Siège et du pape Pie XII en particulier reste l'un des aspects dits les plus complexes et les plus troubles de l'époque. L'une des accusations les plus graves portées contre l'Église catholique dans cette période concerne ses relations avec l'Allemagne nazie, et plus particulièrement la manière dont le Vatican a géré ses relations avec le régime hitlérien. Cette alliance, ou du moins cette non-intervention, est souvent perçue comme un compromis moral et politique qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas condamné plus fermement le régime nazi ? Pourquoi Pie XII a-t-il choisi de rester relativement silencieux face aux atrocités commises par les nazis, notamment l'Holocauste ? Le Vatican, sous le pontificat de Pie XII, 1939 à 1558, se trouvait dans une position diplomatique particulièrement difficile. Le Saint-Siège est une entité souveraine, mais aussi une institution profondément religieuse, et il a toujours cherché à maintenir sa neutralité pendant les conflits internationaux, en particulier pendant les grandes guerres. Cette neutralité avait pour objectif de protéger les intérêts de l'Église et de préserver sa capacité à agir en tant qu'intermédiaire dans les conflits, à préserver la paix et à défendre les intérêts des catholiques à travers le monde. Dès l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, le Vatican a dû faire face à un dilemme majeur. En effet, le régime nazi était en partie fondé sur une idéologie profondément antisémite et ses objectifs expansionnistes menaçaient directement l'ordre international, sans compter les persécutions visant les catholiques dans les territoires sous contrôle nazi. Toutefois, la hiérarchie vaticane, notamment le pape Pie XII, a fait preuve d'une prudence stratégique vis-à-vis du régime nazi. Cette prudence, voire une certaine forme de collaboration tacite, est souvent interprétée comme une tentative de maintenir une position de pouvoir dans un contexte où l'Église était déjà confrontée à des défis internes et externes importants. L'un des moments cruciaux de cette relation complexe fut la signature du Reichskonkordat en 1933, un traité entre le Saint-Siège et le gouvernement nazi. Ce pacte avait pour but d'assurer la protection des droits de l'Église en Allemagne et d'établir des bases pour la coopération entre l'Église catholique et le gouvernement hitlérien. Le Reichskonkordat a garanti la liberté des institutions catholiques en Allemagne, mais il a également permis au régime nazi de se légitimer sur la scène internationale en obtenant l'accord tacite du Vatican.
Ce traité a provoqué une forte réaction en Allemagne et ailleurs, car il semblait que l'Église avait choisi de soutenir un régime qui se dirigeait rapidement vers la dictature et qui mettait en œuvre des politiques de persécution. Le soutien tacite du Vatican au régime nazi, ou du moins son silence face aux atrocités qu'il commettait, a été particulièrement flagrant pendant les premières années de la guerre. Bien que Pie XII ait condamné à plusieurs reprises les actions militaires de l'Allemagne, il n'a jamais émis de condamnation publique claire et forte contre l'Holocauste ou contre les persécutions antisémites menées là par les nazis. En revanche, Pie XII a cherché à maintenir un dialogue discret avec l'Allemagne nazie, en espérant pouvoir influencer indirectement la politique du régime sans perturber ses relations diplomatiques. Cette politique de prudence a permis au Vatican de maintenir une position de neutralité, mais elle a également entraîné des accusations selon lesquelles l'Église catholique, et en particulier Pie XII, aurait fermé les yeux sur les crimes nazis, ou pire encore, aurait permis que des actions contraires aux principes chrétiens soient entreprises sous son regard. L'une des principales critiques à l'encontre de Pie XII et du Vatican pendant la guerre réside dans leur silence face à l'ampleur de l'Holocauste. Les documents historiques et les témoignages de l'époque montrent que, bien que le Vatican ait eu connaissance des atrocités commises par le régime nazi, Pie XII a choisi de ne pas prendre de mesures publiques contre la persécution systématique des Juifs, des Roms, des homosexuels et des opposants politiques. Des rapports faisant état de la déportation des Juifs et des massacres ont été reçus par le Saint-Siège, mais ces informations ont été traitées dans une discrétion absolue. Il n'y a eu aucune condamnation officielle de l'Église contre l'Holocauste, et Pie XII n'a pas mobilisé son influence internationale pour interférer publiquement dans les politiques du régime nazi. Toutefois, certains défenseurs de Pie XII soutiennent qu'il a agi en coulisses pour sauver des vies, en ordonnant à de nombreux prêtres et religieux de cacher des Juifs et de leur fournir des cachettes. Il est également vrai que l'Église catholique a contribué à la résistance contre les nazis dans certains pays occupés, en particulier en Italie, où des milliers de catholiques ont risqué leur vie pour protéger les Juifs. Cependant, ces actions, bien qu'admirables, n'étaient pas systématiques et ne pouvaient les compenser l'absence de condamnation publique des crimes nazis. La question de l'inaction ou de la collaboration du Vatican avec le régime nazi reste une source de tension et de débat, même aujourd'hui. Après la guerre, le rôle du Vatican pendant le conflit a été examiné sous un nouveau jour, notamment lors des procès de Nuremberg, où l'on a vu plusieurs membres du clergé nazi être jugés pour leur rôle dans les atrocités commises pendant la guerre. Le Vatican, sous Pie XII, a fait face à des accusations de complicité indirecte avec le nazisme, accusations que l'Église a vigoureusement rejetées. Pie XII lui-même a continué d'affirmer qu'il avait agi pour éviter une guerre encore plus dévastatrice, en cherchant à maintenir une position de neutralité. Néanmoins, cette justification n'a pas apaisé les critiques, et le débat sur son rôle demeure l'un des plus sensibles de l'histoire du Vatican. L'un des aspects les plus sombres de l'alliance trouble entre le Vatican et les nazis est la question des Ratlines, un réseau de routes clandestines utilisé après la guerre pour permettre à des criminels de guerre nazis de fuir l'Europe vers l'Amérique du Sud et d'autres pays. Ces réseaux ont été associés à certains membres du clergé catholique, bien qu'il n'existe pas de preuves directes de l'implication du Vatican. Des enquêtes ont suggéré que certains éléments du clergé, notamment des membres de l'Opus Dei, ont joué un rôle dans l'organisation de ces échappatoires, dans un effort pour sauver des nazis en fuite en échange de promesses de soutien idéologique et politique. Ce phénomène a provoqué des scandales et des critiques à l'encontre du Vatican, en raison de la manière dont l'Église aurait pu, même indirectement, faciliter la fuite des responsables des horreurs nazies. L'histoire du Vatican et des nazis reste donc une question complexe, où se mêlent diplomatie, politique, morale et religion. L'attitude de Pie XII et de l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale continue de susciter des interrogations. Était-ce un acte de neutralité nécessaire ou un échec moral grave? Si des efforts ont été faits en coulisses pour sauver des vies, pourquoi l'Église n'a-t-elle pas pris de position publique plus ferme contre l'idéologie nazie? La relation trouble entre le Vatican et les nazis demeure un chapitre controversé de l'histoire vaticane dont les effets résonnent encore aujourd'hui dans les débats sur la responsabilité de l'Église face aux crimes contre l'humanité commis au cours de cette période tragique. Les scandales modernes qui secouent le Vatican ont mis en lumière des aspects profondément sombres et choquants de l'institution religieuse la plus influente du monde. Depuis des décennies,
Le Saint-Siège est confronté à des révélations de pédophilie au sein du clergé, de corruption financière et de tentatives de dissimulation de crimes au plus haut niveau. Ces scandales ont non seulement terni l'image de l'Église catholique, mais ont aussi révélé un système de pouvoir interne qui, par son silence et sa protection des criminels, a permis à ces abus de se perpétuer pendant des décennies. Alors que l'Église a longtemps été perçue comme un bastion de moralité et de sainteté, ces scandales ont profondément ébranlé la foi de millions de croyants à travers le monde. L'un des scandales les plus accablants du Vatican est celui des abus sexuels commis par des membres du clergé, en particulier à l'encontre d'enfants et de jeunes adultes. Bien que les accusations d'abus remontent à plusieurs décennies, ce n'est qu'au début des années 2000 que l'ampleur du problème a été pleinement révélée au public. Les premières victimes se sont exprimées en 2001, mais c'est en 2002, avec les enquêtes menées par le Boston Globe, que l'Église a été confrontée à une vague de révélations mondiales. Des milliers de victimes à travers le monde ont témoigné de leur souffrance, tandis que les enquêteurs ont mis en évidence un système complexe de dissimulation, dans lequel des prêtres coupables de pédophilie étaient déplacés d'une paroisse à l'autre sans être jugés, permettant ainsi aux abus de se poursuivre. Le rôle du Vatican dans cette dissimulation est au centre de nombreuses accusations. Selon plusieurs rapports d'enquête, l'Église a activement cherché à étouffer les scandales en minimisant les plaintes des victimes, en empêchant les autorités civiles d'intervenir et en protégeant les prêtres pédophiles, souvent au détriment des survivants. Une des méthodes les plus employées par l'Église pour masquer ces crimes a été la politique de transfert des prêtres accusés. Plutôt que de les livrer à la justice, l'Église les déplaçait dans de nouvelles paroisses où ils pouvaient en continuer à exercer leur influence et à abuser d'autres enfants. Cette politique de non-intervention a permis à de nombreux criminels de rester protégés pendant des années, voire des décennies. Le Vatican, sous le pontificat de Jean-Paul II et plus tard sous celui de Benoît XVI, a été accusé d'avoir ignoré ou minimisé les abus sexuels commis par des membres du clergé. Pendant des années, les autorités ecclésiastiques ont persisté à protéger leurs membres au lieu de soutenir les victimes. Le manque de transparence et la réticence à réformer les structures internes du clergé ont renforcé la perception d'une institution plus soucieuse de son image que de la justice. C'est seulement au début des années 2000, avec l'accumulation des scandales dans divers pays, que l'Église a commencé à mettre en place des mesures pour répondre à la crise, mais ces actions ont été perçues par certains comme insuffisantes et souvent trop tardives. Le pape François, qui est arrivé au pouvoir en 2013, a reconnu l'ampleur du problème et a pris plusieurs mesures pour renforcer la réponse de l'Église face à la pédophilie. Il a notamment créé un tribunal Vatican pour juger les membres du clergé accusés de pédophilie et a institué des réformes pour rendre plus transparents les processus internes. Toutefois, malgré ces initiatives, de nombreuses victimes continuent de dénoncer l'incapacité du Vatican à rendre pleinement justice et à réparer les torts causés par ces abus. Les scandales persistent et des accusations continuent de peser sur les autorités vaticanes concernant leur gestion de la crise. Outre la question des abus sexuels, l'Église catholique est également confrontée à des accusations de corruption financière, qui ont terni sa réputation et révélé des dysfonctionnements graves au sein de son administration. Le Vatican, en tant qu'entité souveraine, gère une grande richesse, à la fois par ses biens immobiliers, ses investissements et ses dons. Toutefois, cette richesse a été mal gérée à plusieurs reprises, et des scandales financiers ont éclaté, mettant en lumière des pratiques de blanchiment d'argent, d'appropriation de fonds et de détournement de biens. L'un des exemples les plus notoires de corruption au sein du Vatican a été l'affaire du Banco Ambrosiano, une banque italienne qui entretenait des liens étroits avec l'Église dans les années 1970 et 1980. Le Vatican a été impliqué dans un scandale financier de grande envergure lorsque la banque a fait faillite en 1982, laissant un trou de plusieurs milliards de dollars. Le scandale a éclaté après que le président de la banque, Roberto Calvi, ait été retrouvé pendu sous un pont à Londres, ce qui a suscité des spéculations sur son meurtre. L'enquête a révélé que le Vatican, à travers la Banque du Vatican, IOR, était impliqué dans des transactions financières douteuses, notamment pour financer des opérations secrètes et pour dissimuler des fonds. Ce scandale a gravement affecté la crédibilité du Vatican en matière de gestion financière. D'autres scandales financiers ont suivi au fil des années, certains mettant en lumière la mauvaise gestion des ressources de l'Église, la fuite de fonds et la complicité dans des réseaux de blanchiment d'argent.
L'Opus Dei, par exemple, a été accusé de manipuler des fonds à des fins idéologiques et politiques, en particulier en Espagne. La réforme des finances du Vatican est devenue un objectif majeur sous le pontificat de François, qui a mis en place des réformes pour rendre la Banque du Vatican plus transparente et d'éviter de nouvelles crises financières. En plus des scandales financiers et des abus sexuels, des allégations de masquage de crimes au sein de l'Église ont été portées contre des membres du clergé et des hauts responsables du Vatican. Ces accusations ont mis en lumière l'influence exercée par l'institution pour dissimuler des crimes, étouffer des enquêtes et protéger ses membres contre la justice civile. La gestion de ces scandales a contribué à alimenter la perception d'une Église, plus soucieuse de protéger ses intérêts que d'assumer ses responsabilités éthiques et morales. La réaction du Vatican face à ces scandales a été lente et souvent perçue comme insuffisante. Bien que des réformes aient été initiées sous le pape François, de nombreuses non-victimes estiment que les autorités ecclésiastiques continuent de faire preuve de laxisme et de manque de transparence. Les survivants des abus ainsi que les observateurs extérieurs pointent du doigt la résistance persistante à une véritable réconciliation et à une justice complète. Le Vatican semble toujours se débattre avec l'ampleur de la crise de confiance qu'il traverse, et il est clair que l'Église devra faire face à ces scandales pendant encore de nombreuses années. Les sociétés secrètes, et en particulier les francs-maçons, ont occupé une place ambivalente et souvent controversée dans l'histoire du Vatican. Au fil des siècles, l'Église catholique a entretenu des relations complexes et conflictuelles avec ces groupes, qui se sont souvent retrouvés sur la défensive en raison de leur philosophie et pratiques jugées incompatibles avec l'enseignement chrétien. Cependant, au-delà de l'opposition apparente, ces sociétés secrètes et leurs liens avec l'Église catholique suscitent des interrogations sur la manière dont l'institution a parfois navigué entre confrontation, coopération tacite et influence occulte. Que cache cette relation complexe et pourquoi l'Église a-t-elle persisté à interdire certaines sociétés tout en maintenant des réseaux d'influence parfois discrets? L'opposition historique de l'Église aux sociétés secrètes. L'une des figures les plus emblématiques de cette opposition est la franc-maçonnerie, qui depuis ses débuts au XVIIe siècle a été perçue comme un ennemi idéologique de l'Église. La franc-maçonnerie, avec son réseau de loges, ses rites secrets et son discours sur la liberté individuelle, est devenue une menace pour le contrôle centralisé de l'Église catholique. Dans ses premières décennies, la franc-maçonnerie propageait des idées de rationalisme, de libre pensée et d'égalité, qui étaient perçues comme subversives par l'Église, pour qui la foi chrétienne et l'autorité papale étaient des vérités immuables. En 1738, le pape Clément XII publia la bulle papale In Eminenti Apostolatus, qui interdisait formellement l'appartenance à la franc-maçonnerie, la qualifiant de hérétique et de dangereuse pour l'ordre social et religieux. Au-delà de la franc-maçonnerie, l'Église a également cherché à s'opposer à d'autres sociétés secrètes et mouvements occultes, qu'ils soient les politiques ou mystiques. Le plus célèbre d'entre eux est probablement l'Ordre des Illuminati, fondé en 1776 en Bavière par Adam Weishaupt. Ce groupe secret, dont l'objectif affiché était de promouvoir des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, a été perçu comme une menace pour les structures de pouvoir traditionnelles, y compris l'Église. À cette époque, l'Église a intensifié ses efforts pour interdire toutes les sociétés secrètes jugées incompatibles avec la doctrine chrétienne. L'opposition systématique de l'Église aux sociétés secrètes était fondée sur plusieurs raisons. Premièrement, l'Église voyait dans ces groupes une menace directe à son autorité. Le Vatican ne pouvait tolérer des mouvements qui cherchaient à contourner ou à contester son rôle central dans la société chrétienne. Deuxièmement, les sociétés secrètes, en particulier la franc-maçonnerie, promouvèrent une vision du monde rationaliste et souvent athée, en contradiction directe avec les principes religieux et la foi chrétienne. Pour l'Église, ces groupes étaient l'un des ennemis de la religion et des institutions traditionnelles, semant des idées subversives qui pouvaient menacer la stabilité sociale et spirituelle. Les répercussions et la persistance des interdictions. Au cours des siècles suivants, l'Église a continué à maintenir sa position ferme contre les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie a été particulièrement ciblée et l'Église a mis en place un contrôle strict sur ses membres. En 1884, sous le pape Léon XIII, l'Église a renouvelé son interdiction des francs-maçons et d'autres sociétés secrètes dans la bulle Humanum Genus, soulignant les dangers qu'elle représentait pour la foi catholique et l'ordre social. Cette position a été renforcée au cours du XXe siècle, malgré les changements sociaux et politiques qui secouaient l'Europe et le monde chrétien.
Le Vatican a cherché à maintenir cette ligne dure, tout en étant confronté à l'essor des mouvements politiques laïques et des sociétés secrètes influentes. L'un des éléments les plus intrigants dans l'histoire des relations entre le Vatican et les sociétés secrètes réside dans le fait que ces interdictions n'ont pas empêché certaines relations discrètes de se développer au fil du temps. Certains théoriciens et chercheurs ont suggéré que des membres du clergé, voire des papes eux-mêmes, auraient entretenu des liens avec des sociétés secrètes, y compris les francs-maçons. Ces accusations sont difficiles à vérifier et sont souvent interprétées à travers des prismes conspirateurs, mais elles soulignent la complexité de la relation entre l'Église et ces groupes. Par exemple, certains affirment que des membres influents de l'Église auraient eu des liens secrets avec les francs-maçons au XIXe et au XXe siècle, malgré les interdictions officielles. Cette situation serait en partie due à l'influence croissante des francs-maçons dans les sphères politiques, économiques et sociales. Au fur et à mesure que les sociétés secrètes gagnaient un peu du pouvoir, l'Église, tout en continuant à les condamner publiquement, se serait trouvée obligée de négocier discrètement avec ces groupes dans des contextes de crise. Les relations modernes, un mélange de confrontation et de coopération discrète. Le Vatican du XXIe siècle semble avoir adopté une position plus nuancée vis-à-vis des sociétés secrètes, bien que la franc-maçonnerie reste formellement interdite. Le pape François, par exemple, a mis en place plusieurs réformes internes visant à moderniser l'Église et à ouvrir de nouveaux dialogues avec les différentes branches du christianisme, ainsi qu'avec d'autres religions. Cela inclut, dans certains cas, une volonté de rapprocher des groupes traditionnellement opposés à l'Église, bien que cela n'implique pas nécessairement une révision de l'interdiction des sociétés secrètes. Le Vatican a cependant montré une ouverture dans ses relations avec les mouvements philosophiques et les cercles de pouvoir mondiaux, ce qui peut être vu comme un signe de flexibilité stratégique face à un monde en constante évolution. Cela dit, des théories du complot continuent de circuler sur les liens secrets entre l'Église et des groupes d'influence. Certains chercheurs et journalistes ont suggéré que l'Église, en particulier au sein de la curie romaine, pourrait entretenir des relations clandestines avec des sociétés secrètes, telles que les francs-maçons ou d'autres ordres mystiques. Ces affirmations sont souvent difficiles à prouver, mais elles nourrissent l'idée selon laquelle, malgré ces interdictions, le Vatican pourrait parfois s'appuyer sur des alliances discrètes pour maintenir son pouvoir dans un monde de plus en plus sécularisé et pluraliste. Le Vatican et les sociétés secrètes, une réflexion sur le pouvoir et la spiritualité. L'influence des sociétés secrètes, et en particulier des francs-maçons, sur le Vatican soulève une question plus large sur la nature du pouvoir et de la spiritualité dans une institution aussi ancienne et centralisée que l'Église catholique. À travers les siècles, le Vatican a souvent dû jongler entre l'authenticité religieuse et les réalités pragmatiques du pouvoir. En contrôlant non seulement la foi, mais aussi des ressources matérielles et humaines considérables, l'Église a toujours évolué dans un environnement politique et social mouvant où les alliances, même secrètes, peuvent être un moyen d'assurer la survie et la légitimité de l'institution. Les sociétés secrètes, avec leur réseau de pouvoir caché et leur philosophie souvent opposée à celle de l'Église, ont toujours représenté un défi pour le Vatican. Si ces groupes ont parfois été vus comme des ennemis à combattre, il est possible que le Vatican ait également reconnu, dans les moments de crise ou d'incertitude, l'importance de maintenir des relations discrètes pour protéger ses intérêts. Cette tension entre l'opposition publique et les alliances cachées fait partie de l'ambiguïté qui caractérise l'histoire des relations entre le Vatican et les sociétés secrètes. Alors que les enseignements de l'Église restent formellement opposés à ces groupes, l'histoire a montré que, dans l'ombre, des liens complexes peuvent se tisser entre ces forces occultes et le pouvoir vatican. En fin de compte, l'histoire des sociétés secrètes et du Vatican est un enchevêtrement de confrontations idéologiques, de stratégies politiques et d'influences spirituelles. Bien que l'Église catholique ait toujours cherché à défendre son autorité contre les sociétés secrètes et leurs idéaux, il est également probable que des compromis aient eu lieu dans les coulisses pour maintenir un équilibre de pouvoir, soulignant l'énorme complexité de l'interaction entre religion et politique au cœur de l'histoire du Vatican. Le Vatican, en tant que plus petite entité souveraine du monde, détient pourtant une influence disproportionnée sur la scène mondiale. Bien qu'il soit souvent perçu uniquement comme un centre spirituel pour les catholiques, le Saint-Siège exerce un pouvoir discret mais efficace qui dépasse largement la sphère religieuse.
Dans les coulisses de mainprise de la politique mondiale, le Vatican joue un rôle crucial dans la diplomatie internationale, la médiation de conflits et l'orientation des grandes questions éthiques et sociales. Mais comment cette petite enclave, avec ses 44 hectares de superficie, est-elle parvenue à façonner les événements mondiaux et à exercer une telle influence à la fois directe et indirecte sur les affaires internationales ? Le rôle diplomatique du Vatican, un acteur clé dans les relations internationales. Le Vatican est un acteur diplomatique mondial majeur grâce à son réseau de nonciatures apostoliques, ses ambassades dans tous les pays du monde et sa position en tant qu'État souverain reconnu par la communauté internationale. Bien que sa taille et sa population soient insignifiantes en termes géopolitiques, le Saint-Siège a su tirer parti de son caractère unique en tant qu'Église et en tant qu'État indépendant pour nouer des relations avec une vaste variété d'acteurs mondiaux, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux. L'une des principales ressources du Vatican dans le domaine diplomatique est son réseau d'influence. En tant qu'entité neutre, sans intérêts territoriaux, il joue souvent un rôle de médiateur dans les conflits internationaux. Par exemple, au cours de la guerre froide, le Vatican a exercé une influence considérable dans les négociations de paix entre l'Est et l'Ouest. Jean-Paul II, en particulier, a joué un rôle clé dans la chute du communisme en Europe de l'Est, en soutenant le mouvement Solidarność en Pologne et en encourageant la résistance pacifique contre le régime soviétique. Le rôle de l'Église dans la diplomatie a permis au Vatican de faire avancer ses intérêts tout en préservant sa position en tant que force de modération dans des moments de crise. Le Vatican entretient des relations diplomatiques officielles avec presque tous les pays du monde, à l'exception de quelques-uns comme la Chine, où les relations sont tendues en raison des différences idéologiques et des restrictions imposées à la pratique religieuse. Toutefois, même dans des contextes complexes comme celui de la Chine, le Vatican s'efforce de jouer un rôle dans les discussions bilatérales, en particulier sur des questions liées aux droits de l'homme et à la liberté religieuse. Le rôle diplomatique du Vatican se manifeste aussi dans la médiation de conflits internes à certains pays. Par exemple, le Vatican a joué un rôle de médiateur dans des pays comme le Nicaragua, le Salvador et plus récemment en Colombie, où il a soutenu des processus de paix en facilitant les dialogues entre le gouvernement et les groupes rebelles. Ce rôle de médiateur, parfois dans l'ombre, renforce la position du Vatican en tant qu'acteur clé dans la diplomatie mondiale, malgré sa taille modeste. Le Vatican et les grandes puissances influencent et compromis. Le Vatican a également eu un impact majeur sur la politique mondiale en établissant des alliances stratégiques avec des grandes puissances. La relation entre le Vatican et les États-Unis, par exemple, a été centrale dans le contexte de la guerre froide, où l'Église catholique a soutenu l'opposition au communisme tout en encourageant des valeurs démocratiques. L'influence du Vatican s'est manifestée non seulement dans ses relations diplomatiques, mais aussi dans ses actions pour promouvoir les droits humains, la dignité et la justice sociale. Sous le pontificat de Jean-Paul II, le Vatican a pris une position ferme contre les régimes totalitaires et les injustices sociales, tout en soutenant les démocraties de l'Europe occidentale. L'Église catholique a joué un rôle significatif dans la mise en lumière des violations des droits de l'homme, particulièrement dans les régimes militaires en Amérique latine, tout en tissant des liens étroits avec les nations démocratiques. Par exemple, le rôle de l'Église dans la lutte contre les dictatures en Amérique latine, en particulier en Argentine et au Chili, a montré l'influence du Vatican dans des domaines de la politique internationale où la diplomatie religieuse a prévalu sur les alliances traditionnelles. Le pape François en particulier a accentué la voix du Vatican sur des questions globales telles que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités sociales. En 2015, il a publié l'encyclique Laudato Si, dans laquelle il appela à une action mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, encourageant les leaders mondiaux à travailler ensemble pour préserver l'environnement. Cette prise de position sur une question mondiale a non seulement renforcé l'image du Vatican en tant qu'acteur moral, mais a également placé l'Église catholique au centre du débat mondial sur la justice sociale et environnementale. Le Vatican, une puissance derrière les coulisses, les alliances discrètes. Si le Vatican est un acteur diplomatique reconnu, son influence réelle se déploie souvent dans les coulisses des relations internationales. C'est là que réside une partie de sa véritable puissance. Sa capacité à exercer une influence discrète sur les grandes décisions politiques et sociales à travers son réseau de relations privées, son rôle d'intermédiaire spirituel et sa capacité à façonner l'opinion publique mondiale.
Le Vatican a également une influence énorme sur les autres institutions religieuses et sur les minorités chrétiennes dans les pays à majorité non catholique. En tant qu'instance suprême du catholicisme, il est le centre de référence pour des millions de croyants dans le monde entier. À travers les événements internationaux tels que les Journées mondiales de la jeunesse, les rencontres interreligieuses et les voyages papaux, le Vatican est sans capable d'influencer la direction spirituelle des peuples, renforçant son rôle de pouvoir moral au-delà de ses frontières géopolitiques. Cependant, l'influence vaticane ne se limite pas à la politique internationale. Dans certains pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, l'Église catholique a joué un rôle clé dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Dans des situations de guerre civile ou de conflits ethniques, le Vatican a souvent servi de médiateur, offrant un terrain neutre pour les négociations de paix et facilitant des dialogues entre des groupes opposés. Le rôle de l'Église en Colombie, par exemple, a été crucial dans la facilitation des pourparlers de paix entre le gouvernement et les guérillas, ce qui a mené à un processus de paix, même si les résultats sont encore incertains. Conclusion. La puissance discrète du Vatican. Le Vatican, en tant que centre spirituel, est bien plus qu'une simple institution religieuse. Sa petite taille n'a jamais empêché l'Église de jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. À travers ses réseaux diplomatiques, ses actions en coulisses et son influence sur les grandes puissances, le Vatican est une puissance discrète qui façonne l'histoire, l'éthique et la politique à une échelle mondiale. Son pouvoir ne réside pas seulement dans sa capacité à interférer directement dans les affaires mondiales, mais dans sa capacité à agir en tant que force morale et spirituelle capable de rassembler et de guider des individus et des nations. Dans un monde où les grandes puissances économiques et militaires dominent, l'influence du Vatican continue de persister, en raison de son rôle unique et de sa capacité à s'adapter aux défis du monde moderne tout en préservant ses principes fondamentaux. Le Vatican, cette institution millénaire, a toujours su préserver son mystère. À la fois symbole de la chrétienté et acteur clé dans la politique mondiale, l'Église catholique a su maintenir une aura de puissance discrète et d'influence occultée, tout en étant traversée par des révélations et des scandales qui ont bouleversé sa réputation et son autorité. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère marquée par une transparence accrue, la question se pose, le secret Vatican, que ce soit au niveau de ses finances, de ses affaires diplomatiques ou de son histoire, est-il destiné à disparaître ? Ou bien est-ce une institution si puissante qu'elle saura se réinventer pour continuer à protéger ses secrets et sa pérennité au-delà des critiques et des évolutions sociétales, la pression de la transparence et de la modernité ? L'un des facteurs qui pourrait mettre en péril le secret Vatican est la pression croissante pour la transparence. À une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante et où la société réclame de plus en plus de responsabilités de la part des grandes institutions, le Vatican se trouve dans une position inconfortable. La multiplication des scandales internes, notamment ceux liés aux abus sexuels, à la corruption financière et aux luttes de pouvoir internes, a poussé l'Église à revoir certaines de ses pratiques. Des enquêtes journalistiques, des révélations de témoins et des documents internes fuités ont permis au public de jeter un regard critique sur l'envers du décor Vatican. Le monde, plus que jamais, exige de la transparence et les institutions religieuses ne sont plus à l'abri de cette exigence. Le pape François, depuis son élection en 2013, a mis en place plusieurs réformes pour répondre à ces appels à la transparence. Il a lancé une série d'initiatives pour combattre la corruption au sein du Vatican, améliorer la gestion financière et renforcer la transparence de la Banque du Vatican. Ces réformes sont nécessaires, mais elles sont aussi un signe que l'Église est forcée de s'adapter aux nouvelles attentes de la société moderne. Le secret, autrefois considéré comme une nécessité pour protéger l'intégrité et l'autorité de l'institution, est désormais perçu par certains comme un obstacle à la crédibilité de l'Église. La question demeure cependant, jusqu'où le Vatican sera-t-il prêt à aller dans cette quête de transparence ? Et jusqu'où ira-t-il pour préserver ses secrets les plus intimes, les réseaux d'influence et la pérennité du secret ? Malgré ces pressions extérieures, il est difficile d'imaginer que le Vatican renoncera complètement à son pouvoir de dissimulation. L'histoire de l'Église catholique montre que, lorsqu'il s'agit de maintenir son autorité et sa position centrale, le Saint-Siège est prêt à manipuler les apparences et à jouer un rôle de premier plan dans la gestion des événements mondiaux. Derrière les portes du Vatican, des réseaux d'influence puissants continuent d'opérer discrètement, que ce soit dans le domaine diplomatique, économique ou même religieux.
Le Vatican est un acteur majeur dans la politique mondiale, jouant parfois un rôle de médiateur, d'intercesseur ou d'influenceur dans des affaires internationales. Cela implique une capacité à gérer ses relations secrètes, à garder le contrôle sur ses informations et à maintenir un équilibre de pouvoir souvent invisible pour le public. Les luttes de pouvoir au sein de l'Église, notamment les rivalités entre les factions conservatrices et progressistes, continueront à jouer un rôle clé dans la gestion du secret Vatican. L'Église catholique a toujours su naviguer dans des eaux troubles, jonglant entre la tradition et la modernité, entre ses aspirations spirituelles et les pressions extérieures. Le Vatican, avec sa machine bureaucratique et ses alliances discrètes, est une institution qui reste capable de se protéger et de maintenir une grande partie de son pouvoir caché. La culture du secret, en partie héritée de la nécessité de préserver la foi et d'éviter les scandales, reste un outil stratégique pour l'Église. La centralisation du pouvoir au sein de la curie romaine et la gestion des informations sensibles par le pape et ses collaborateurs assurent une pérennité à ce système de secret, même si l'institution est confrontée à une pression croissante pour faire preuve de transparence. Les défis internes et l'évolution de l'opinion publique. Les scandales modernes, en particulier ceux liés aux abus sexuels et à la gestion des finances du Vatican, continuent de miner la crédibilité de l'Église. Les victimes de ces abus et les défenseurs des droits humains appellent de plus en plus à une rupture avec la culture du secret, estimant que l'Église doit assumer publiquement sa responsabilité et offrir des réparations aux victimes. Ce mouvement pourrait accélérer une réévaluation des pratiques du Vatican et mener à des réformes structurelles encore plus profondes. Cependant, l'Église reste un acteur extrêmement puissant, qui bénéficie d'une base de fidèles mondiale fidèle, surtout dans les régions du monde où le catholicisme est majoritaire, comme en Amérique latine, en Afrique et dans certaines parties de l'Europe. L'Église catholique, par son par sa structure et son pouvoir d'influence, possède les ressources nécessaires pour conserver son poids politique et spirituel, et elle dispose des moyens pour organiser sa défense face aux pressions internes et externes. Les critiques à l'encontre de l'Église, bien qu'intenses, n'ont pas encore atteint un point de rupture totale, et une majorité de ses croyants continuent de voir dans le Vatican une source de guidance spirituelle, une institution en mutation ou en déclin. Le Vatican, en tant qu'institution, doit faire face à un double défi. D'un côté, il doit s'adapter à un monde de plus en plus séculier et transparent, où les anciennes pratiques de dissimulation sont de plus en plus mal vues. De l'autre, il doit maintenir son autorité morale et spirituelle, en particulier face aux pressions sociales et aux scandales internes. Si le Saint-Siège réussit à naviguer avec succès dans cette époque de transformation, il pourrait continuer à jouer un rôle de leadership mondial. Mais si l'Église ne parvient pas à faire face aux attentes de transparence et de justice de ses fidèles et de l'opinion publique, son autorité pourrait être sérieusement remise en question. En fin de compte, la question de la pérennité du secret Vatican ou de sa fin reste ouverte. L'Église catholique est une institution profondément ancrée dans l'histoire, mais elle se trouve confrontée à des défis sans précédent dans un monde de plus en plus globalisé, connecté et exigeant en termes de responsabilité. Le secret, qui a longtemps été une arme et un bouclier pour le Vatican, pourrait bien se transformer en fardeau, ou bien l'institution pourrait apprendre à adapter ses pratiques pour continuer à naviguer dans un monde où la transparence et l'éthique sont devenues des valeurs incontournables. Seul le temps nous dira si le Vatican saura se réinventer ou s'il s'effritera sous le poids de ses propres contradictions.